Perfect. Tu peux partir ça, Abdel. Il n'y a pas de stress. Cool. On va parler un petit peu juste pour qu'il puisse balancer. Ouais. Mélanie, parle-moi un petit peu de ton week-end. Est-ce que tu as des plans Des plans de maman. Des plans de maman? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai l'anniversaire de mon fils samedi qui va avoir 6 ans. 6 ans? Donc, c'est la première partie avec des copains. D'habitude, il veut juste un copain. Puis là, on s'est rendu qu'on a 5-6 copains. OK. Donc, c'est un challenge. Ouais. Un challenge. Mais ça va être chouette. Puis le soir, une belle soirée pour fêter le fait Cute. que je suis maman. Quand il sera couché, qu'il sera bien brûlé. Ouais. Puis le lendemain, on a des matchs de soccer avec le plus grand de 10 ans. Ah ouais, il joue au soccer. OK, Ouais, nice. ça fait, je pense, ça fait plusieurs années qu'il fait des sports qui changent tous les ans. Mm. Puis là, pour Mais il la a trouvé première ça- fois, ça fait ouais. 2 ans qu'il nous parle de soccer. Puis moi, je suis comme, c'est hors de question. J'ai Ah. pas envie de faire des week-ends en plus du hockey. C'est comme, no way. Non, non. Puis là, j'ai craqué. Puis il est super impliqué pour la première fois de sa vie. Donc, je peux pas refuser. Donc là, il y va. Puis ce week-end, il change de niveau. Il augmente de niveau. Donc, ça, c'est comme... OK, pour une fois, tu t'es battu pour avoir quelque chose. Puis tu as vraiment le goût d'y aller. Donc, je suis comme, OK. Nice. Il a trouvé son sport, il a trouvé son intérêt. Pour l'instant, c'est ça, en tout Ok. cas. Parce qu'il aime Ouais. le sport d'équipe, je pense. Ok. Mais il a fait beaucoup de hockey, beaucoup de karaté. Il fait du sport, beaucoup de sport en Ouais. général. Là. Ouais. Mais il est beaucoup skatepark en ce moment, Ok. à 10 ans. OK, ouais, quand même. Beaucoup skatepark, mais il y a beaucoup d'amis au skatepark, donc c'est facile. Comment tu te décrirais? Est-ce que c'est une personne plus introvertie, extravertie? Comment tu le vois? Je dirais introverti dans le sens qu'il parle pas, il prend pas beaucoup de place, Ouais. mais il est en place, il fait sa vie, puis la Mhm. vie est belle, quoi. Il est bien dans ses baskets. C'est parfait. Il fait Ouais. beaucoup de sport, mais il est pas comme regardez-moi. Ouais. Au contraire, il fait sa vie, il fait son truc Ok. pour lui, Nice. mais pas pour les autres en tout cas. Donc, ça, Dans le c'est fond, cool. donc tu as 2 fils, c'est Ouais, ça? 2 garçons, Deux exact. garçons. Ouais. Parfait, très cool. Ouais, J'aime ça. On va... Moi, je voulais des garçons, donc je suis très contente aussi. Ouais, c'est ça, vous je me dis comment gérer une fille, ça C'est paraît sur trop ton X. compliqué. Ah ouais, non, c'est... Donc j'ai 2 garçons, ça va bien, ça bouge bien. J'aime ça. J'en parlais avec ma blonde récemment, puis je dis, tu sais, parce que moi, j'aime savoir des enfants, puis elle aussi, tu sais, puis c'est comme, tu préfères-tu un gars, une fille? Je dis, ben, peut-être un gars puis une fille, genre. Ouais. C'est juste comme Le avoir choix la du balance roi. des deux, right? Ben non, on choisit pas, là, dans la vie. Là. C'est Ça se ça, peut qu'on mais ait si deux filles tu ou- pouvais, ce serait cool d'avoir Ouais, les deux. ben exact. Ça se peut qu'on ait des quadruples, des dupliques, on sait pas, là. Tout est possible. Je te le souhaite, J'espère mais je te pas, le là, souhaite mais pas. c'est ça, j'espère pas, là. Un beau cadeau de la vie. C'est ça, ouais. Tu sais, les cadeaux, des fois, ils sont mal empaquetés. Ouais. C'est juste ça. À suivre. On va commencer ça en force. C'est-tu bon, Abdel, au niveau du son? Ça? De toute façon, c'est parti. Souvent, je fais une petite préambule là, comme ça, puis des fois, je la réutilise pour faire d'autres contenus, Ouais. mais bref. Mélanie Welch, bienvenue au podcast. Merci. Très content de te recevoir. Merci beaucoup. Je suis un peu stressée. Pas trop stressé, mais- ouais, non? Un peu quand Un même. petit peu. J'essaie de prendre mes outils que j'utilise en me Ok. disant c'est juste un podcast. Ouais, c'est juste un podcast, ça va Mais bien c'est se passer. vraiment cool. Mais c'est le fun, puis tu sais, le but aujourd'hui, évidemment, c'est de te mettre à l'aise, puis d'apprendre à te connaître aussi davantage. Là. Fait qu'on va faire l'exercice ensemble. J'explique toujours de comment tu sais, où on s'est rencontrés, pourquoi on fait le podcast et tout ça. À travers le Club Distinction, souvent, ben, j'ai eu beaucoup d'invités ici de référence, évidemment, qui sont passés au podcast. Puis on a une belle connexion, je trouve. Je t'ai proposé de faire une rencontre en visio, en présentiel, en visio. Puis ça a bien fonctionné. On a établi des sujets de discussion. Puis on a décidé de faire un épisode ensemble aujourd'hui. Puis évidemment, une série de capsules. Donc, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Puis merci parce que justement, je fais jamais de podcast parce que je trouve ça dur d'exprimer ce que je fais dans la vie, ok. dans quoi je travaille. Je trouve ça compliqué d'expliquer parce que je dis aux gens souvent, venez le tester. Parce que l'expliquer, c'est une chose, mais le vivre, c'est autre chose. OK. Puis quand on a discuté ensemble, je trouvais que ça paraissait finalement simple de Ben, juste avoir une Les discussion. gens compliquent ça. Tu sais, puis souvent, je parle à des gens que... en fait, j'ai fait beaucoup de podcasts, c'était leur première expérience juste en création de contenu, puis se mettre devant la caméra, puis il y a beaucoup la gêne de se faire percevoir. Ouais. La gêne de se faire juger, ouais, mais si quelqu'un me connaît dans ma famille ou dans mes collègues qui va commenter, qu'est-ce que... Non, mais, tu sais, c'est pas grave là, qu'ils commentent, puis la plupart du cas, 99% vont juste ignorer, tu sais. Ouais, Tu vas avoir quelques niaiseux qui vont commenter des choses niaiseuses, mais après, ces gens-là, il faut que tu les ignores, tu sais. En 2026, c'est une nécessité pour faire connaître en affaires, une crédibilité, une notoriété. Mais pour venir à ce qu'on fait aujourd'hui, je trouve que la stratégie podcast est plus naturelle que de te dire, regarde, moi, je suis derrière la caméra, puis je te shoot des questions, puis parle. Ouais, Attends, clairement. wow, là, Parce que j'ai déjà fait ça, mais... tu l'as déjà fait, ben tu Ben, sais quoi l'expérience. avec des gens que je l'ai fait juste pour voir ce que ça donnait, mais en fait, c'est vraiment zéro naturel parce que la personne Ben, est c'est ultra zéro stressée de naturel. est-ce que C'est je un réponds au script. bon endroit dans le script, est-ce que ça suit la ligne. Il y en C'est a, zéro intuitif, ça en peut fait, ouais. extrêmement bien fonctionner, mais pour des gens qui sont plus habiles. Je trouve que le podcast, Ok. c'est une première... un premier test, une pratique pour développer ton offre, verbaliser ce que tu fais, ton Exact. pitch et tout ça. Puis après un certain nombre de temps, oui, ça peut être hyper efficace de faire des vidéos scriptées, mais si t'es pas à l'aise
from the ça enlève get-go. l'émotion, je trouve un peu, ça enlève l'émotion, Ouais, le truc c'est qui moins paraît... naturel. Ouais, Fait que exact. fait que de trouver son ton. Puis aujourd'hui, ben, c'est plus en mode de discussion. Puis à chaque fois qu'on fait des épisodes, mes invités me disent après 15-20 minutes, là, les caméras, on Ouais. oublie qu'on est en studio ensemble. C'est un peu le but que je vais faire avec toi. Fait que la première partie du podcast, en fait, c'est de parler un petit peu de ton parcours. Parler de ton expérience justement académique, expérience entrepreneuriale. Ben, essentiellement, tu es coach holistique. On va parler aussi de qu'est-ce que fait un coach holistique, c'est quoi l'implication de ça, de suivre avec toi. Et ton entreprise maison famille, finalement, qui englobe ça. Mais avant de tomber là-dedans, parle-moi un petit peu plus de ton parcours, Mélanie. Mon parcours, c'est le parcours d'une fille qui est pas forcément extravertie, qui prend sa place, mais pas plus. OK. Qui fit un peu avec tous les groupes, donc qui a un peu du mal à trouver sa place. Donc dans le travail, mes parents n'ont pas fait des grandes études, donc pour eux c'était important d'avoir au moins un diplôme, n'importe lequel, mais en gros plus je vais haut, puis plus j'ai des chances de m'en sortir dans la vie. Mais il faut quand même que je sois habile dans le sens que je m'adapte facilement. Donc j'ai fait de l'école et puis j'ai fait beaucoup de soutien à l'école parce que j'ai trouvé ça pas très intéressant d'être assis toute la journée, surtout rentrer dans des cases. Ça c'est vraiment le truc qui est devenu aujourd'hui. Rester dans le carré de sable, tout c'est ça marche pas, ça fonctionne pas du tout. Je suis très sportive, Ouais. j'aime rencontrer, découvrir, donc ça fonctionnait pas très bien à l'école. Mais j'ai tenu en France jusqu'au bac. Ouais. Puis après le bac, j'avais découvert que j'adorais tout ce qui est c'est sciences, tout ce qui est la science, la vie, etc. J'avais dit ça me plaît, mais en fait parce que j'aime l'humain. Puis on m'a dit t'aimes la science, l'humain, va en chimie, en bio. Ok, je suis partie en chimie, en biologie. Puis j'ai fait 2 ans. C'était cool parce qu'en fait c'était du concret dans le sens que j'ai fait de l'agroalimentaire, j'ai aussi fait du tout ce qui est le contenu de maquillage. Donc, en fait, parce que c'était concret OK, je vois ce que ça va faire sur les visages, sur les gens, dans la vie, etc. Donc, je suis devenue chimiste, un peu parce que c'était comme la suite logique. Ça m'a plu, mais en fait, ce qui me plaisait, c'était dans des équipes qui étaient le fun, de partager avec des gens, apprendre aux gens, des choses comme ça. Mais je me suis jamais tripée dans un travail. J'ai tripé avec des gens, mais jamais tripée de mon travail. Puis, je me suis dit, c'est comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un de passionné. J'aime tout, mais en même temps, j'aime rien. J'ai pas un truc qui me tient comme pendant des années où je tripe là-dessus pendant des années. T'as jamais pinpoint une passion où tu te dis, moi, je vibre juste de ça, puis je mangerais juste de ça, par exemple? Non. Ou tu t'intéresses à plusieurs choses? Exact. J'aime un truc, je l'expérimente, puis une fois que j'ai fait un peu le tour, je suis comme, OK, je peux aller faire autre chose. Donc, je suis un peu touche à tout. J'ai fait plein de sports. Je suis passée par la boxe, le tai chi. J'ai été prof de pole dance. J'ai fait de la gym. C'est comme, j'ai comme touché à tout. Je peux être bonne dans tout, mais en même temps, pas très bonne dans rien. Donc, ma vie, c'est un peu plein de changements à tous les ans. Puis, changer de travail assez souvent, comme 3 ans, c'était le max. J'étais au bout du rouleau au bout de 3 ans parce que j'avais clairement fait le tour. Parce que j'allais pas en profondeur, ça me plaisait pas assez pour aller en profondeur. Et après mon premier enfant, j'ai fait un postpartum. Donc, j'ai fait une grosse dépression, mais qui n'a pas été détectée dans le sens que je suis une femme forte. Donc, je me débrouille très bien toute seule. Je suis toujours très souriante, mais je suis capable de gérer beaucoup d'émotions à l'intérieur et puis je me gère toute seule. Mais sauf qu'il y a un moment où, quand j'ai eu mon fils, mon mari partait beaucoup, donc j'étais souvent seule. Donc c'était parfait pour me gérer. Les gens ne voyaient pas en fait ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Je gérais beaucoup de choses, mais moi à l'intérieur, personne ne le voyait. Puis ça a pris, je pense, un bon 6 mois où les gens me disaient c'est normal, c'est le postpartum, c'est comme l'après, ça va revenir. Puis je suis comme moi je trouve ça long. C'est long. Je suis quelqu'un qui va vite. Je suis comme 6 mois, c'est long. Puis au bout d'1 an, je suis comme, c'est pas normal, je l'ai toujours, mais tout me dit que ça va passer, mais j'en parle pas non plus. Puis au bout d'1 an et demi, il y a eu une césure qui a fait qu'un jour, j'ai dit à mon mari, de toute façon, si je passe le cap, je suis désolée, je vais être émotionnelle, mais non, c'est correct. Si je viens à disparaître aujourd'hui, ce serait peut-être meilleur pour moi. Oh, wow. Et là, il m'a dit, OK, là, je pense qu'on a un problème, puis t'as un problème, il faut que tu te fasses aider. Puis je suis comme, j'ai pas besoin d'aide, je suis capable tout ça. Il me dit, oui, t'es capable, mais un petit support, ça pourrait faire du bien. C'est vrai, donc là, j'ai vu une thérapeute qui m'a un peu aidée. J'ai compris ce qui m'arrivait, le pourquoi du comment. Mais oui, c'est cool de comprendre, mais j'avais pas l'impression que ça me faisait sortir de ça. Donc je le comprenais mieux, j'en parlais plus, mais c'est quand même resté un peu comme sous-jacent quand même. Je l'ai toujours un peu, pas traîné, mais je savais qu'au moindre truc, je pouvais comme redescendre. Puis entre-temps, 2 ans après que mon fils soit arrivé, on est parti au Canada. Donc c'est un peu passé comme de la nouveauté, c'est le fun, on trouve des nouvelles choses. Puis je retombe enceinte d'un 2e enfant. Puis là, le jour où je tombe enceinte, 3 mois après, on m'annonce que finalement, il faut que je sois alitée. Donc, je dois rester assise allongée. J'ai le droit de me lever 2 fois par jour pour aller aux toilettes. En gros, c'est un peu ça, ma vie. Sauf qu'une semaine après qu'on m'annonce ça, déjà, c'est comme pour moi, c'est la fin du monde de rester allongée. Puis après ça, on m'annonce c'est le Covid, puis que l'école ferme. Donc, je dois être avec un petit garçon de 4 ans à la maison. Donc là, je dois gérer un enfant de 4 ans à la maison. Mon mari qui a sa société qui doit tourner parce que lui peut continuer de travailler en solo. Donc, il continue de travailler. Mais je suis enceinte et puis on m'interdit de bouger. On me dit que c'est pas normal. Il faut pas que je bouge. Puis là, je prends le truc de me dire... Intuitivement, c'est quoi que mon corps il me dit ? Il me dit que tu peux continuer de bouger, puis qu'en fait, j'ai besoin de bouger pour survivre. Donc, je décide que pendant le Covid, je vais pas prendre mes médicaments pour ce problème-là, que je vais faire naturellement, que je vais gérer mon bébé en cours, puis tout est bien allé.
Parce que les médicaments avaient clairement un effet aussi, un impact. Là. En fait, les médicaments, pour le bébé, c'était que le but de le développer le plus vite possible pour que si je vienne à accoucher prématurément, ce soit OK. Ouais. Mais j'ai quand même une croyance qui me fait dire que la vie m'apporte ce que je suis capable de supporter. Et si, en fait, ce bébé-là, s'il est là, il y a une raison de me faire régler, une raison de comprendre quelque chose, de me faire évoluer. Enfin, il y a une raison, donc je me dis, tout ce qui va arriver sera OK. C'est ce qu'on dit quand tout va bien, mais on ne sait pas, en fait, dans le futur. Et quand il arrive, en fait, pendant 2 ans, on n'a pas notre famille avec nous parce qu'ils ne peuvent pas venir au Canada. Parce qu'on n'était pas encore résidents. Citoyens, exactement. Ouais. Donc, on n'a personne. Et là, en fait, je le sens, puis je le sais que le truc revient. Puis je me le prends en pleine face parce que je n'ai pas d'amis autour de moi. Mon mari, il est là, oui, mais du coup, j'ai plus ma famille, j'ai plus mes amis qui étaient très présents la première fois. Oui. Et je sens qu'assez rapidement, ça reprend le truc. Et je me dis, OK, j'ai pas la psychologue que j'avais, parce que c'était une psychologue que j'avais choisie, parce que c'était ça qu'on disait, il fallait une psychologue. Ouais. Puis en fait, la seule personne sur qui j'ai pas mal confiance, c'est mon ostéopathe, bizarrement. Il a une dimension un peu énergétique. Puis il me dit, Mel, tu viens me voir avant, tu me dis une fois par an, puis là tu viens me voir comme à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Et puis c'est quoi qui se passe? J'ai mal à l'épaule, j'ai mal au cou, puis je suis bloquée du cou, puis ça me saoule, j'ai pas le temps, faut que j'avance. Et il me dit, mais là en fait, moi je te remets toutes les semaines, c'est cool, hein, mais toutes les semaines tu reviens dans le même truc. Ouais. Et je dis, je comprends pas pourquoi. Puis mon corps me l'a jamais. Puis là, il m'explique, il me dit, Mel, en fait, ton corps, il y a des émotions qui vont rester, on va dire, cristallisées dans ton corps. Puis si tu les adresses pas, si tu les vis pas, elles vont grossir jusqu'à prendre la place et devenir un symptôme, une maladie. Bah oui. Puis moi, comme je suis dans la chimie, je suis comme très carré, je comprends rien de quoi il me parle. Puis il me dit, va voir quelqu'un, mais je te dis pas ce qu'elle fait. Va juste la voir et puis fais confiance. OK, donc je vais voir cette dame qui fait la kinésiologie et du coaching holistique, puis ça me parle zéro ce qu'elle fait. Puis là, de ce que je comprends, est-ce que tu avais un petit jugement de genre... suspicieux un peu, tu sais, d'avoir... Je me suis dit, reste ouverte parce que de toute façon, t'es dans la merde. Ouais, on est rendu là, on va essayer tout. J'ai plus rien à perdre, en gros, j'ai plus rien à perdre. Fait que t'arrivais déjà avec cette mentalité-là. J'arrivais j'ai plus rien à perdre, mais quand je suis arrivée puis que j'ai vu cette dame avec un peu, tu sais, un peu les bobos chics, un peu la robe longue, les petits colliers de... Peut-être qu'elle était pas comme ça, mais c'est comme je l'ai perçue en tout cas. Un peu, là, ouais. Très spirituel, genre j'arrive à me prendre dans ses bras comme si on se connaissait. Ouais. Ça sent l'encens. Enfin, tu sais, vraiment comme tout ce qu'on peut imaginer dans hyper chaleureux, c'est bien. Très ouverte, mais je me dis, elle est vraiment trop ouverte, c'est vraiment bizarre. Je suis en danger. Au contraire, je suis rentrée dans une secte, un peu ça. Oh merde. Mais là, je me suis pas voir, je suis là pendant 1h30. Et en fait, comme avec toi, on a fait une discussion qui avait par rapport dans le sens que, OK, tu dis quoi, pourquoi tu viens me voir, qu'est-ce que tu viens rechercher. Puis assez rapidement, il m'a dit, on va en discuter plus tard, mais je comprends pourquoi t'es là, t'es venu pour comprendre quelque chose. Bah ouais, je suis venu pour comprendre pourquoi ce postpartum revient tout le temps. Puis je pense que je suis restée 3 heures de temps dans la première séance avec elle. J'ai beaucoup pleuré. Je pense que j'ai pleuré tout ce que j'avais jamais pleuré avant. Puis j'ai compris d'où ça venait, pourquoi j'étais arrivée jusque-là, etc. Donc super intéressant. Mais il s'est passé quelque chose aussi, parce qu'à la fin, elle m'a dit, t'es pas là pour rien. T'as quelque chose, pas de plus que les autres, mais de différent des autres, qui va te servir dans la vie. Mais j'étais comme, je crois pas que tu parles. Tu parles de quoi ? Parce que moi, je suis comme une personne normale, qui est dans un boulot normal, qui est comme, tu sais, j'ai pas des visions, des ressentis. Puis elle m'a dit, t'as des ressentis, mais tu les as complètement bloqués depuis très longtemps, mais ça va te revenir. Et moi, je suis comme, moi, je veux pas ça. Je veux pas revivre ça. Genre, je sais pas de quoi tu parles, mais je veux pas vivre des trucs bizarres ou pas normaux, là. Puis il y a quelque chose qui a changé, en fait. Elle a vraiment fait ressortir l'inconscient de quoi je suis capable, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Puis au fur et à mesure des jours, des semaines, je l'ai pas revu pendant 3 semaines, 3-4 semaines. Parce que la kinésiologie, ça prend du temps, comme ça implante. Ouais, clairement. Ouais. Donc je l'ai payé pendant 3-4 semaines, je pense. Puis je l'ai revu une deuxième fois. Puis là, on a été plus loin dans le sens que c'est un processus que je suis en train de vivre. Puis en fait, je suis différente dans ce que je dois vivre dans ma vie que juste rentrer dans des cases. Puis que je suis le mouton noir de la famille, puis que je suis là pour libérer un peu le reste de ma famille, quoi. OK, ça paraît bien lourd tout ça, dit comme ça. Jeez, OK. Puis la deuxième séance, je me suis dit, OK, j'y vais parce que j'y vais voir c'est quoi qu'il y a à l'intérieur vraiment. Ouais. Puis là, le soin, on a fait de l'hypnose, on a fait de la programmation neurolinguistique, tout ça. Et puis là, je me suis dit, il y a comme des images qui me sont popées, des choses que je faisais quand j'étais plus petite, puis qu'on m'avait dit, c'est vraiment weird ce que tu fais, comme t'as l'air de ressentir les gens, mais c'est comme bizarre. Ouais. Puis là, j'ai le pop de me dire, mais en fait, c'est tellement bizarre, je veux pas être bizarre, donc je l'ai comme squeezé de ma vie. Et en fait, depuis ces 2 séances-là, j'ai retrouvé beaucoup l'intuitivité, le ressentir les gens. Je peux pas dire si une personne est une bonne personne ou pas, mais quelqu'un qui passe dans la rue, c'est comme si je la filais, je suis comme, tu ressens elle a l'énergie. L'air tellement triste, cette personne, elle vit quelque chose qui a l'air tellement triste. Est-ce qu'il y a une partie là-dedans, quand il y a le non-verbal aussi, il y a certaines compétences, parce que la personne peut passer une mauvaise journée, mais il y a peut-être une question d'énergie aussi générale, de comme, c'est pas juste, dans sa journée. C'est pas juste ce que tu vois, en fait, c'est ce que tu files. Parce qu'une personne, des fois, il y en a qui sont pas bien, mais tu sais, qui vont être super souriantes, bien habillées, super classe. Tu dis, elle sait où elle va, quoi. Mais des fois, je sais où je vais, il est tellement fort que j'arrive à me dire,
il est tellement fort qu'il y a quelque chose vraiment derrière caché. T'es quelqu'un qui est juste dans sa vie, qui fait sa vie, il s'est fait une connerie, c'est pas grave. On est okay. Penses-tu que c'est une capacité que t'es né avec naturellement ou que t'as pu développer à travers le temps? Je pense que je l'ai eu naturellement parce que j'ai pas vraiment eu le temps de le développer. Ça s'est beaucoup développé ensuite, mais je l'avais déjà de base. Ce pif-là, tu sais, t'as quand même un intérêt aussi, il faut que tu aies un intérêt de ça se développe en fait. Autres, ça peut se développer, mais si tu l'as pas à la base, c'est vraiment un plus gros processus. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est clair. Parce que quelqu'un qui ressent rien des autres, en fait, c'est déjà ce que tu ressens chez toi. Donc, on va t'apprendre en fait à ressentir, connecter avec ton intuition. C'est sûr que toi, si t'es pas bien, personnellement, ça va être 10 fois plus difficile de vouloir, puis de prendre le temps aussi d'écouter une autre personne, tu sais. J'ai l'impression, là. Alors, ouais. Si tu t'écoutes pas ou tu comprends pas, d'essayer de comprendre une autre personne, ça peut être. En fait, ça, c'est quand tu es thérapeute et coach, il faut que tu fasses de la thérapie. Il faut que tu aies une coach qui te suive parce que déjà, tu reçois beaucoup d'énergie, tu écoutes beaucoup de choses qui sont vraiment pas cool. Donc, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te suit parce que. Tu peux pas te coacher toi-même. Les gens ils disent, mais tu peux te faire faire de la psycho, mais c'est pas moi dans mon livre vraiment c'est pas optimal. Par exemple, je vais avoir un mentor en marketing, mais c'est beau. En fait, ça, c'est tu peux gérer des petites choses, mais des fois, il y a des choses qui sont lourdes, tu les vois pas venir parce qu'une personne vient et puis elle vibre exactement sur quoi tu es en train de travailler, c'est comme par hasard. Donc, en fait, quand je vais pas bien, j'adore coacher les gens parce que ça me rappelle dans ma lumière, tu sais, OK, je suis pas là pour moi, je suis là pour, je déconnecte mon cerveau puis je connecte vraiment avec la personne, je suis là, je suis présente. Mais à chaque fois que je règle pas quelque chose chez moi en me disant, on verra ça plus tard, là, j'ai pas le goût. Et bah, bingo, ça va être ma semaine où je vais avoir toutes les personnes qui vibrent exactement sur ce que je vibre. Ça te revient, là, directement. Je l'entends et je me dis, c'est pas possible que je lui ai dit ça, alors que moi, je suis comme, non, je ferai pas ça. Et là, je lui dis, je fais comme, je me thérapeutise un peu en même temps, en fait. Donc, c'est important que tu te gères pour pouvoir gérer les gens, dans le sens que quand tu vas gérer les gens, il faut que tu sois solide. Donc, si tu n'es pas très solide, le soin peut vite partir un peu dans tous les sens. Et puis, il faut vraiment que tu sois carré dans où est-ce que tu emmènes la personne, où est-ce que tu veux l'emmener. Puis, si la personne vient à craquer émotionnellement, si toi, tu es comme limite et que tu prends avec toi, bah là, c'est comme si tu ouvrais une porte sur l'énergétique et puis tu absorbes tout le pire du truc. Et puis, derrière, c'est maladies, tous les trucs comme ça. Ton rôle se met où entre le psychologue, le thérapeute? Puis après, justement, un coach holistique, là. Où est-ce que tu te places là-dedans? Puis à quel niveau tu peux aller ou à quel niveau tu peux pas aller? En fait, je dirais que je fais un pont entre la psychothérapie et un psychologue avec l'énergétique. Tu sais, quelqu'un qui vient vers la psychologie, tu viens comprendre ton passé. Souvent, les psychologues, psychothérapeutes, ils viennent faire comprendre le passé, c'est quoi le lien avec aujourd'hui. Une énergéticienne, des fois, elle te fait pas comprendre, elle te donne juste l'énergie pour que tu te réalignes et puis tu comprends pas pourquoi. Puis moi, je fais le lien avec les deux parce que je suis thérapeute en kinésiologie. Donc, je vais aller tester dans ton énergie où sont les blocages émotionnels. Mais où est-ce que je t'emmène, des fois, tu vas parler de ton passé. Donc, je peux pas te faire des liens, mais je t'amène à toi-même faire tes liens avec le passé pour comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui. Donc, je fais le lien avec le psychothérapeute un peu et je fais le lien avec l'énergéticienne dans le sens que l'énergie, elle te donne de l'énergie ou elle t'aide avec ton énergie. Mais là, je te donne les outils, donc en coaching, justement, pour que toi-même sois capable de gérer ton propre énergie. Je te donne comme un catalogue, en fait, au fur et à mesure des séances, un catalogue de petits outils. Où le jour où tu es seul, de se dire, bah, en fait, ouais, c'est cool, je suis seule, mais je peux pas aller voir ma thérapeute toutes les 2 minutes. Là. Moi, les gens, je les vois 3-4 semaines. Donc pendant 3 semaines, s'il se passe de quoi, ils soient capables de gérer. Le but, c'est que je leur redonne leur pouvoir, en fait. Peut-être de dire, bah, ok, je suis pas bien, mais je suis capable de me gérer parce que j'ai tel outil, je sais que ça fonctionne. Et là, ils vont pouvoir être capables d'aller chercher leurs besoins. Donc pour que les gens comprennent davantage, j'ai des traumas, j'ai vécu des expériences négatives, puis j'ai un blocage émotionnel, mental qui m'affecte dans ma vie tous les jours, vie professionnelle et tout ça. On vient aborder ça avec toi, là. Exact. En fait, les gens, ils viennent me voir parce que, par exemple, ils ont vécu un trauma. Imaginons, ils ont un accident de voiture, puis ils sont plus capables de prendre leur voiture. Ils peuvent venir me voir. Ils veulent changer de job, mais ils sentent qu'ils sont pas assez de confiance en eux. Il y a quelque chose, une peur qui bloque, puis qui est pas compréhensible. On va aller voir c'est quoi les peurs, les croyances. Anxiété, stress, ça fait un chronique. Ouais, exact. Tout ce qui est anxiété aussi, stress. Là, j'ai par exemple, je vibre là-dessus parce que moi, c'est ce que j'ai eu. Donc, je vibre beaucoup sur les mamans qui veulent tomber enceintes, qui sont en fertilité, en système de fertilité, mais ça fonctionne pas. Ils tombent pas enceintes, Ils tombent pas enceintes, mais ils sont pas stériles. Leur mari est pas stérile. Il y a comme ça, il y a tout tout est normal, on va dire médicalement. Physiologiquement, tout est normal, mais ça marche pas. Pourquoi? On peut se poser la question. Parce qu'émotionnellement, il y a un blocage, en fait. Ton corps se réserve parce qu'en fait, quand tu viens à tomber enceinte, tu viens donner de ton énergie, tu viens créer quelque chose avec l'énergie à l'intérieur. Donc, si ton corps, il est en mode, tu as de la peur d'avoir un enfant parce que tu as peur de faire la même chose que tes parents t'ont fait, bah, tu as beaucoup de chances de ne pas tomber enceinte tant que cette peur-là et cette croyance, elle est là, en fait. Elle vient vraiment bloquer l'énergie. L'énergie vitale, en fait, elle permet de créer la vie.
Ben Puis oui. si tu as l'énergie vitale qui est bloquée à cause d'une peur, tu veux pas créer la vie, en fait, tout simplement. Clairement. Puis, tu peux faire un parallèle tellement. Par exemple, vous êtes intime avec votre partenaire, puis il y a un stress général que vous avez vécu dans votre journée. Ben, ce moment intime-là va sûrement être bloqué ou ça sera pas plaisant pour une des deux personnes. Ouais. Et puis ça fait du sens, que le corps va réagir de cette manière-là aussi, physiquement. Donc, de refuser justement ou ne pas avoir d'enfant à cause de ça, finalement. Ouais, exact. C'est fou, ça. Puis t'as ça de ceux qui ont aussi vécu des traumatismes, qui aimeraient avoir des enfants, mais qui se disent, mais si j'ai un enfant, je vais comme, tu sais, dans le transgénérationnel, je vais en récupérer ce que ma mère m'a donné, que je porte quand même, puis lui donner. Mais tu sais, c'est de faire commencer à la vie de, si toi, tu es en train de le travailler, c'est que tu es déjà en train de le dégager pour le futur, pour les générations futures. En fait. Est-ce que tu vois un mot commun de société, de génération que les gens viennent t'aborder à base? Puis là, je te pose la question, puis peut-être que tu as l'enjeu de l'anxiété qui revient peut-être souvent, ou as-tu quelque chose qui dit, mon Dieu, ça touche de plus en plus de personnes? L'anxiété, c'est sûr. L'anxiété, le stress, c'est vraiment la maladie, on va dire, la de base du siècle, exactement. Fou, mais en fait, ça vient pas que des gens. C'est comment on se gère, ça vient aussi de l'environnement qui nous stresse. Parce que souvent, on choisit un environnement qui n'est pas forcément aligné avec nous. Donc, à partir du moment où tu es désaligné avec tes valeurs, avec tes besoins, déjà, tu te mets du stress supplémentaire à la vie en général. Il y a ça. Souvent, c'est la peur du regard des autres qui fait que le stress, c'est plus grand parce qu'on veut paraître bien, mais ça veut quoi de paraître bien? Est-ce que tu as envie de paraître bien, faire un job que tu détestes, avoir un mari que tu détestes, des enfants que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est ça, ta réalité, tu as envie de ça? Il y en a qui me disent, oui, je veux paraître comme tout le monde. Fine, let's go. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu veux faire du bien aux autres, mais si toi, tu t'écoutais vraiment à l'intérieur, ça dirait quoi? J'ai pas le goût d'avoir des enfants dans une société qui est aussi stressante, qui juge. C'est OK, tu sais. Mais si t'es OK avec ça, les gens vont être OK avec ça. Mais si toi, t'es pas OK avec ce que tu dis, tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah, tu veux pas d'enfant? Mais pourquoi? Mais pourquoi ils te posent la question, les gens? Parce que quand tu le vibres je veux pas d'enfant. Les gens, ils le sentent, ils font comme, ah, pourquoi elle a pas l'air sûre d'elle? Alors que tu dis, ah non, moi, c'est sûr, je veux pas d'enfant parce que la société où on est, je veux pas vivre ça avec mes enfants. Les gens, ils font comme, OK. Peut-être ton énergie, elle est tellement sûre. Ça pas discutable en fait. Puis c'est de développer cette confiance-là. Puis les gens ont de la misère à avoir cette discussion-là. Puis après, il y a tellement de pression. Puis on associe familial, vie familiale, avoir des enfants, une belle maison, tout ça, des biens matériels, d'atteindre ce niveau de succès-là comme un succès total. Mais après, les parents aussi rentrent là-dedans de dire. Puis c'est quand le bébé s'en vient, puis t'es comme. Mais finalement, j'en veux peut-être pas. Hein, t'en veux pas? Pourquoi? Ah, mais tu vas le regretter. Ça, je l'entends souvent. Si tu fais pas ça, ma fille, mon fils, là, puis surtout les femmes, vous avez beaucoup de pression avec l'horloge. L'horloge biologique qui se met des fois pas en route. Là, comme là, trentaine, là, faudrait qu'on commence. Là. Exact. Même si j'étais une femme, je suis comme, hey, Chris, c'est mon corps, là. Je peux-tu gérer ma vie, s'il te plaît? Là? Fait que, je trouve ça tellement. Puis, je veux dire, ça vient d'une bonne place. Ils sont pas. C'est toujours dans l'amour, mais c'est comme les gens ils te donnent. C'est mal, c'est comme on te force. Ouais, mais si moi je veux pas dans ma vie avoir d'enfants, je suis pas une moins bonne personne. Je vais redonner à la société autrement. Et même au contraire, j'ai eu une professeure au cégep. Elle doit avoir une cinquantaine d'années. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle n'a jamais vécu une vie aussi pleinement remplie. Elle se permet de voyager, de vivre des expériences, de bâtir d'autres projets, de s'impliquer. Et d'avoir des enfants n'est pas un regret. Donc, c'est pas, je pense pas que c'est un but ultime. Je pense que c'est un but que beaucoup de gens peuvent atteindre, mais ça touche à tout le monde. Tout le monde va être confronté à cette question-là. En veux-tu ou en veux-tu pas? Exact. Mais il faut que tu te poses la question. Tu peux pas dire j'en fais parce que mes frères et mes soeurs en ont, donc il faudrait potentiellement que j'en aille parce que, tu sais, faut que tu te poses la question pourquoi. Vraiment, exact. Quoi ça t'amène? En fait, le pourquoi, c'est toujours important dans tout ce que tu fais parce que si ton pourquoi, il n'est pas assez fort, en fait, tu vas te retrouver avec des symptômes, des traumas, entre parenthèses. Il y en a qui disent je suis pas traumatisée de tomber enceinte. Oui, mais tu voulais pas d'enfant. Tu l'as fait parce que tes parents t'ont demandé, parce que ta mère est malade, par exemple. Parce que tu as l'amour puis l'acceptation de tes pères. Exact. Ça, c'est quand même un trauma dans le sens que ton corps, il a fait quelque chose contre son gré, dans le sens que toi, t'en voulais pas viscéralement. Puis tu vas comme passer au-dessus de ça. C'est triste. Et je t'assure que ça, là, c'est la pire des choses, de ne pas s'écouter, c'est les pires choses qui puissent arriver. On peut aller vraiment loin, j'en parle de plus en plus dans mes podcasts, mais on parle d'anxiété et tout ça, mais dépression, épuisement au travail. Oui, exact. Comme on peut atteindre, souvent les gens vont suivre un certain pattern de OK, on va graduer le secondaire, on va aller au cégep, on va aller à l'université, on va faire tel niveau d'études, puis je vais me placer dans une job stable. Puis le train de vie commence. Puis là, des responsabilités financières commencent, ça vient mettre un poids sur tes obligations à dire ma job, c'est des menottes dorées. Ouais, t'as de l'argent, c'est cool, mais t'es obligé d'être travaillé. Je suis obligé parce qu'il faut que je paye. C'est ça. Je suis obligé d'avoir un job pour vivre. Donc, tu sais, je comprends le parallèle, mais il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir. Moi, je pense que le moment idéal, c'est dans sa vingtaine. Là. Puis souvent, c'est ça. Si on prend pas le temps de s'asseoir, ben, t'es dans le go-go-go, dans l'étude, dans le travail, puis là, t'embarques dans le beat de vie, enfant et tout ça.
quand t'es rendu à un certain âge, des fois, c'est pas impossible, mais t'as tellement de vécu, puis on dirait que ça devient comme un... Ah ben, it is what it is, puis C'est ça, je suis exact. comme ça, puis je m'accepte de même. Ouais, Ouais. mais... En fait, t'as les deux. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de personnes qui sont dans le « j'ai envie d'accepter ce qui est là, mais en fait, j'y arrive pas, quoi ». Ah ouais. Donc, ils viennent me voir parce qu'ils disent, en fait, je sais que je devrais lâcher prise sur ce qui m'arrive, c'est la vie. Oui. Mais viscéralement, il y a un truc qui leur dit, non, c'est pas ça la vie, en fait. Donc, ils viennent en disant, mais... T'as vraiment ton petit, Ouais. le démon, le angel, là, qui va te dire, regarde, Ouais. non, c'est assez. Là. En fait, c'est pas que c'était prêt, c'est pas le mot, mais il y a des gens qui sont là, qui me disent, je viens parce qu'en fait, je sais que la vie, c'est avoir des enfants, une maison, un job. Mais en fait, mon corps, il est comme, je peux plus supporter tout ça, en fait. Non. Parce qu'en fait, déjà, là-bas, c'était peut-être pas forcément quelque chose qui était aligné avec ce qu'ils voulaient, mais ils l'ont fait parce que la société fait que. Oui. Mais en fait, t'as un moment où t'es plus aligné, mais ton corps, il a repris le dessus en disant, en fait, je suis tellement épuisée, s'il te plaît, donne-moi ce que j'ai vraiment besoin. Puis des fois, le besoin, c'est de moins travailler. Donc oui, t'as moins d'argent. Oui. Mais vu que t'as moins d'argent, t'as moins de pression. Enfin, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Les gens, ils pensent que, tu sais, le bonheur, c'est avoir l'argent, partir en voyage loin. C'est exactement mais il y en ça. a, ils ont... Tu sais, des fois, j'en parle avec des thérapeutes et puis ils me disent, ouais, je travaille un jour par semaine. Moi, je suis comme, mais tu fais comment? Bah, j'ai pas de maison, parce que je vis dans une roulotte, par exemple, dans un camping. Oui. Moi, je suis comme, ok, j'ai quand même la croyance de me dire, oh, ça paraît quand même bizarre, quoi. Mais aujourd'hui, mes enfants, ils vont plus au service de garde, ils vont même pas au camp de jour, parce qu'en fait, avant, je travaillais pour leur payer le camp de jour. Aujourd'hui, je gagne pas plus d'argent, entre parenthèses, mais en même temps, je suis avec eux, ça me coûte pas d'argent. Donc ça, c'est comme, les gens, oui, il faut une belle voiture, etc. Mais là, aujourd'hui, on a 2 voitures, puis on est tous les 2 à travailler à la maison. C'est quoi l'intérêt? On peut en avoir qu'une. À quoi ça sert? Tu sais, parce qu'il faut 2 voitures parce qu'on veut bouger quand on veut. Mais moi, la liberté, je l'ai d'une autre façon. Non. J'ai mon vélo. Quand je fais une course, j'y vais en vélo. Puis, tu sais, le feeling d'être sur ton vélo un jeudi après-midi, faire tes courses, comme ça n'a pas de valeur, ça. Ouais, je pense que... je pense que les milléniaux puis les Gen Z, on réalise ça rapidement. Ouais, puis de plus en plus vite, maintenant, les Gen X... T'as quel âge, Mélanie? J'ai pas... Je crois que je suis plutôt millénial. Ouais, je vais avoir 39. Je crois que je suis millénial, hein, je suis dans le plus vieux. Je comprends pas tous les Gen Z. En fait, j'en comprends quelques-uns, mais pas tous. Dans Gen Z, c'est comme... je pense que c'est 18... 16 à 28, enfin, genre. Ouais. Mais bref. Mais je dis ça parce que beaucoup de gens dans ces 2 générations-là vont accepter de faire moins d'argent. Ouais. Puis réduire leur mode de vie. De vivre leur vie, quoi. Oui, puis de se permettre d'avoir plus de temps, moi, j'ai tellement vu, puis je vois encore, là, mais j'ai tellement vu mes parents travailler à leur soir de leur front, puis bravo à eux, là, ma mère, t'as connais, là, Chantal, immobilier, en courtier immobilier, puis c'est 24/7, tu sais, puis mon père était là-dedans, puis j'ai grandi dans ce household-là, dans cette maison-là. Ça, t'es brandé déjà là-dedans, puis les gens me disaient, tu veux être courtier? Je dis non, jamais de ma vie, je vais être courtier parce que je respecte le domaine, mais moi, j'aime ça avoir mon samedi. C'est ça, en fait. Ça dépend. C'est quoi tes besoins, en fait? Tes besoins et tes valeurs, c'est quoi? Right. Fait que, mais je pense que notre génération, on est bon là-dedans pour dire, regarde, mettre nos barèmes, puis dire, de respecter notre juste valeur, puis ouais, d'accepter de faire un petit peu moins d'argent, sure, mais au moins, puis de voir, moi, je valorise un petit peu plus ma qualité de vie. En fait, je valorise beaucoup plus ma vie personnelle que peut-être mon job. Puis après, tu as les entrepreneurs qui sont un peu là-dedans, mais les entrepreneurs, notre passion, c'est notre business. Fait que c'est un peu mélangé. C'est mélangé, en fait, c'est ça, ouais. Mais quelqu'un qui est salarié, je pense que va valoriser beaucoup plus ses expériences personnelles que son job actuellement. Ouais, exact. C'est exactement ça. C'est différent parce qu'en fait, quand je suis devenue entrepreneur, vu que j'ai eu longtemps un job, on va dire, normal, mon mari a toujours été auto-entrepreneur. Donc pour moi, c'était normal, mais il fallait quand même des sacrées grosses épaules parce que c'est comme la pression. Exact. Mais il y a un moment où ma valeur de liberté était tellement importante, je me dis, en fait, je peux pas avoir une valeur, la valeur de liberté que je veux avec un job. Et donc là, je suis devenue entrepreneur. Mais en fait, c'est drôle parce que j'étais comme, moi, c'est sûr que je veux plus faire du 6h du matin, 15h pour avoir l'après-midi de libre. Je suis rendue entrepreneur et puis des fois, c'est samedi matin pendant que les enfants sont de petit déjeuner devant la télé. Je suis comme, j'envoie juste un mail, tu sais. Mais je pense que finalement, sur ma semaine, j'en fais plus que 40. Mais vu que c'est aligné, tu sais. On ne sent pas ces heures-là qui sont alignées. Le matin, j'ai pas le goût de faire ça le matin. Je vais aller courir, par exemple, de 9 à 10. Puis je vais, par exemple, cette heure de 9 à 10 que j'ai pas travaillé, j'ai plus le goût de travailler à 11h le soir. J'y vais, mais par contre, c'est plus efficace. Plutôt que des fois de dire il faut ou je dois, là, que tu traînes ton il faut ou je dois, j'ai pas le goût. Je le fais pas. Par contre, il faut que ce soit fait dans la journée. Okay, ça soit fait, mais il n'y a pas de bloc fixe. Non, c'est ça. Je pense que la t'es aligné avec ton énergie, en fait. C'est vraiment... je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui adoptent un horaire un petit peu plus flexible. Seulement, les méthodes de travail à l'usine Ford, là, de 5 days a week, de moins en moins 9 à 5. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont opter vers le 4 jours semaine. Même des fois, on parle du 3 jours semaine, de faire un petit peu plus d'heures, mais au moins, tu as un long week-end.
puis il y a des études qui prouvent qu'on est beaucoup plus efficace et même efficient en travaillant moins de jours. Puis je pense que l'humain n'est pas fait pour vivre long terme dans une routine qui est répétitive et constante. On n'est pas des robots. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, il va se passer quelque chose pour que ce soit mentalement ou ton corps va t'envoyer des signaux. Ça se peut que tu tombes malade littéralement parce que ton corps, je suis plus capable de cette routine-là plate. C'est ça, Il faut quelque chose qui se passe, là. Puis je veux pas dire que les entrepreneurs ne vivent pas ça. Moi, je l'ai vécu. Parce qu'on peut créer notre propre routine facilement. Là, c'est ça, les facilités. On a besoin de sortir de notre zone de confort. T'as besoin d'une petite routine pour avoir une genre de stabilité, mais c'est pas la routine comme vraiment... être trop. Il y en a qui, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui sont bien dans un environnement qui est très militarisé. Ouais, exact. Je me lève matin, je fais un cold plunge, je me lève le matin, je fais du journaling, puis je sors jamais, je prends pas de break, puis comme... Je pense que tu es capable de faire ça à court moyen terme, mais long terme, est-ce que c'est soutenable? Moi, personnellement, je sais que non. Fait que, il faut que je me donne la flexibilité de dire j'ai une tâche à faire dans ma journée, par exemple, que je la fasse à 9h ou à 22h. Elle est faite dans la journée, en fait, c'est ça. Tant que c'est fait in the day, là, moi, ça m'amène tellement un plaisir d'avoir juste cette possibilité-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup de domaines qui peuvent s'adapter à cette réalité-là. Oui, 100%. Et puis en fait, ce qui est important aussi, c'est que les gens ils comprennent qu'on est humain. Donc oui, on a besoin d'évoluer. On a toujours évolué depuis des années. Puis en fait, si ton corps il vient plus évoluer, tu vas juste régresser. Donc en fait, le corps humain, il est fait pour... il réagit par lui-même sans le cerveau, dans le sens que t'enlèves le cerveau, il y a quand même quelque chose qui continue de travailler. Les organes vont continuer de travailler, etc. Juste que tu n'auras pas le cœur qui va s'accélérer pour aucune raison, le ventre qui est comme tordu dans tous les sens. Là. C'est sûr. Mais le corps a une intelligence de base qui fait que il est capable de se dire, j'ai pas besoin de dire, il faut que je mange. C'est comme, il t'envoie le signal lui-même qu'il est temps, etc. Donc, rajouter tous ces trucs-là, en fait, t'es juste plus aligné avec ce que ton corps a besoin. Et justement, les maladies, ça va juste te dire ça. C'est comme, OK, là, le corps peut plus suivre sur le mental. On va lâcher parce qu'en fait, le mental, il est tellement fort qu'il avance. Mais le corps, en fait, il peut plus, quoi. Il peut plus, tu sais. Puis souvent, t'en as eu avec tes clientes, des mots physiques qui sont liés à un mot mental ou un stress chronique. Ou tu dis, mon corps, pourquoi j'ai un mal ici dans le cou, dans le dos tout le temps? Ben, c'est peut-être pas nécessairement parce que tu as un certain poids, mais c'est peut-être juste ou tu n'es pas assez mobile, par exemple. C'est parce que peut-être en ce moment, tu as quelque chose qui vit très, 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 très difficile. Puis ça vient dans le cou. Non, mais c'est bizarre comment ton corps t'envoie ça physiquement. Ouais, puis tu sais, les gens, souvent, on a toujours dit, sur Instagram, pendant très longtemps, ils ont dit les émotions, c'est dans les hanches. Oui, mais c'est pas que dans les hanches. Si tu as l'impression d'être pogné au niveau des hanches et de l'estomac, c'est parce que tu digères pas quelque chose ou parce que tu n'as pas digéré quelque chose que tu t'es fait. Les hanches, c'est parce que tu n'es pas mobile, dans le sens que les hanches, les genoux, la mobilité, c'est avancer dans la vie. Si tu n'arrives pas à avancer dans la vie, passer au-dessus de tes peurs, ça va bloquer dans les hanches, c'est sûr. Mais ce qui bloque le plus souvent dans le stress, l'anxiété, c'est les épaules, le cou. Parce qu'en fait, je regarde à droite, mais mon cœur voudrait aller à gauche. Je vais à droite parce qu'on m'a dit d'aller en chimie, mais mon cœur, il me dirait travaille avec des animaux, par exemple. Donc, tu es tout le temps... T'es comme débalancé en fait, donc ton corps, il fait comme tu me tires dans tous les sens, clac, ok, je bloque parce que je peux plus aller à droite et à gauche, faut que tu choisisses. Panier puis pas en confiance, puis à un moment donné, il faut déconnecter de ce que les gens pensent de toi, puis la perception du jugement de mon voisin, qu'est-ce qu'il va voir si je viens me parquer en Toyota versus en Audi. Exact. Ça va ce que juste parle de lui en fait, parce que tu sais, les gens disent voisin il me juge moi. regarde. Mais tu sais, quand les gens ils te jugent, c'est quoi le miroir que tu leur as renvoyé? Il y a des fois, ils me disent, t'as pas de haters, parce que pour l'instant, dans mon discours, c'est comme très simple, on va dire. Puis, je veux pas aller dans certains sujets parce que je sais que c'est comme t'as tendance à avoir des opinions qui sont pas les miennes. Donc, je sais pas si je suis encore assez sweet ou si j'ai juste le goût d'aller là-dedans. Mais on dit, c'est bien d'avoir des haters parce que le jour où t'as des haters, ça veut dire que t'as une opinion. T'as une opinion qui est tranchée. Puis, oui, ça fait chier d'avoir des haters, mais en même temps, si t'en as, ça veut dire que les gens, ils t'aiment et ils détestent, mais ça veut dire que tu leur fais vivre une émotion. Puis c'est ça qui est important, ça qui fait évoluer les gens. Puis les gens, quand ils te détestent, genre des fois, tu fais quelqu'un qui fait comme je vais jamais parler, mais je sais pas, rien que le voir, il me file des boutons. Souvent, je leur dis ok, pourquoi? Ah, je sais pas, il m'énerve, il se fait trop voir, il prend trop de place. Est-ce que tu prends ta place, toi? Bah non. Voilà, il te dérange parce qu'il te renvoie juste le miroir de je fais ce que tu devrais faire, en fait. Non, ou des fois, quelqu'un qui est comme il a de l'argent, il a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'il a fait ce qu'il fallait, sauf que toi, tu ne fais pas ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Souvent, c'est comme, remets le miroir de c'est quoi que ça te met? Il y a eu souvent une jalousie. Je pense qu'au Québec, on est bon là-dessus, là, mais en général, je pense à la société occidentale, la jalousie de l'autre qui fait plus d'argent. De voir que la personne se prélasse sur une belle voiture, puis a des biens, puis est fière de ça. Moi,
sais, bravo à cette personne-là, là, je veux pas. Mais on est bon, je pense, justement, de juger les gens, de dire, ah, mais, OK, au Québec, précisément, il a réussi à faire beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il a dû sûrement faire un tour de passe-passe ou crosser quelqu'un. Ouais. Ça doit pas être legit. Puis ça, OK. on le voit souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui commentent. Pardon, on regarde Luc Poirier qui a une collection de Ferrari. Puis c'est comme un entrepreneur immobilier. Puis les gens, il y en a qui vont l'approuver, il y en a qui vont dire ouais, ben non, c'est pas legit, il a fait des trucs qui sont pas vrais. Exact. Ou peut-être que tu connais Olivier Primo. Olivier Primo, ben, le Beach Club et tout ça, mais il y a eu son père aussi qui a réussi avec, je pense, dans le domaine de l'épicerie. Puis là, ils disent mais c'est à cause de son père. C'est son père qui a donné tout, puis lui, il a rien bâti. Fait que, les gens, ils sont facilement mais toi. C'est quoi tu fais? Oui, c'est souvent ceux qui critiquent le plus, c'est ceux qui amènent rien à la société, en tout cas, qui n'ont pas vraiment eu les coronesses, on va dire. Ouais, mais peut-être de se mettre en porte-à-faux. On dirait qu'ils le connaissent. On dirait qu'ils savent à intérieurement, qu'ils font pas ce qu'ils doivent faire. Ouais, donc, c'est plus facile de c'est tellement plus facile d'aller à l'extérieur, de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre que sur soi-même. Fait que, encore une fois, je pense bravo, ça vous aide bien puis vous voulez les mettre de l'avant. Mais après, est-ce que cette personne-là, toi qui juges, c'est parce que tu valorises un véhicule de luxe? Si tu as besoin de juger quelqu'un, mais si tu valorisais pas ça, ben... T'as pas besoin de chialer si toi, t'es bien à conduire dans ton petit véhicule en ce moment. Si t'es bien dans ta vie, en fait, tu passeras même pas le temps de commenter. Puis si t'es bien, si t'es occupé dans ta vie aussi, parce qu'il y en a qui disent, tu sais, je suis bien dans ma vie, j'ai tout ce qu'il faut, je suis bien, mais t'es pas occupé, donc tu as le temps d'aller scroller sur les réseaux. Les gens qui ont pas le temps. Ceux qui ont pas le temps, moi, par exemple, je vais sur les réseaux parce que j'essaye de chercher des idées, mais genre, à aucun moment j'ai le temps de commenter parce que je me dis, mais déjà, la personne, elle a eu les cornesses de se montrer, tu sais, genre le courage que ça prend de se montrer. Mais si j'aime pas un post, en fait, c'est je prends même pas le temps de... Non. À moins que la personne projette du hate là, concret. Là. Oui, exactement. Puis là, ça vient me chercher mes valeurs personnelles. Ouais. Mais si c'est une opinion, whatever, ben c'est ça. Ça te va, tu désabonnes ou tu l'enlèves et puis c'est réglé. Alors laisse-le faire sa vie, en fait, c'est ça. Parce que tu vibres, en fait, aussi. Si la personne, elle te fait de la colère et tu vibres la colère, ce qui va t'arriver, c'est de la colère, en fait. Ah, mais tu t'auto-pompes toi-même, puis tu pars après une mauvaise journée. C'est ça, en fait. Donc, il n'y a aucun intérêt. Les gens me disent des fois, t'aimes tout le monde. Alors non, j'aime pas tout le monde, mais de penser à celui qui m'a coupé la route pendant 3 heures, le seul truc que ça va me faire, c'est comme je vais ruminer, je vais me bouffer la vie, et ce soir, je vais être énervé contre tout le monde. Ça me tente pas, en fait. Non. Ça me tente pas. Ce que je veux, c'est, oui, donner de l'amour à tout le monde, mais c'est comme, tu me plais pas, bah ok, je vais juste peut-être te squeezer de ma tête, puis tu passeras à autre chose. Tu sais, ta vie, si elle est pourrie, bah je suis vraiment désolée. Si tu veux qu'elle soit mieux, viens dans le bureau, ça va me faire plaisir de t'aider. Mais si t'as pas le goût de changer, bah en fait, reste mais pas dans mon espace, quoi. Puis je comprends, souvent, quand ça va pas bien dans notre vie, souvent, on va mettre la faute sur plus une source at large. Fait que le gouvernement, c'est la faute des ci, c'est la faute des autres. Pourquoi que ma vie ne va pas bien ou je suis pas en bonne position financière? Après, c'est de l'introspection, tu sais, je veux dire... ça fait mal d'aller voir ces petits caca. Ça fait mal, c'est pas très agréable. Je sais pas que le gouvernement fait une bonne gestion, là, mais... Non, mais donc, tu peux pas le changer, le gouvernement, dans le sens que tu peux pas... Sauf si tu rentres dans le gouvernement, mais... Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire à ta petite échelle de responsabilité, en fait? Exact. Right? Comme pendant la COVID, bon exemple, on était restreints chez nous. Donc, il y en a beaucoup qui ont fermé portes, ils ont fermé boutique, beaucoup de restauration. Il y en a d'autres qui ont adopté leur modèle. Ils ont dit, écoute, nous, on va faire du take-out. On va maximiser sur des applications en ligne, on va faire de la prospection ailleurs, mais il y en a d'autres qui n'ont pas innové, peut-être par stress, par manque de motivation et tout ça. Mais après, il faut s'adapter. L'humain est fait pour s'adapter. Le podcast est né comme ça, en fait. J'avais perdu 90% de ma clientèle en impression d'articles promotionnels quand je faisais ça chez moi en appartement. Et puis là, je me suis dit, OK, c'est le bon moment pour switcher mon modèle d'affaires, aller plus vers le marketing. Donc, qu'est-ce que les gens manquent en ce moment? C'est de la connexion, right? On se voit plus, on se parle plus. Moi, je faisais ça. Après COVID, je prenais souvent des petits cafés au Starbucks, puis je connectais aux gens. Je prenais des petits rendez-vous en présentiel, tu sais. Puis je disais, je vais faire ça chez moi, tu sais, je vais faire un espace qui est propre, qui est clean, tu sais, qui est sécurisé chez moi, puis dans mon salon, puis je vais mettre 2 tables, puis on va jaser de la vie entrepreneuriale, faire du contenu, tout ça, pour connecter. Puis ça a tellement eu un bel impact que j'ai pu créer une entreprise à partir de ça, mais le but initial n'était pas... c'était plus de jaser aux gens, tu sais, puis d'avoir une discussion en aide, puis de mettre ça sur le réseau, genre. Mais ça amène... On dirait que ça a amené une opportunité. T'as créé, en fait, l'opportunité, en fait. Oui, à travers ça. Si ça s'était pas passé, probablement que je serais pas là aussi aujourd'hui. Fait que, on dirait que... Il y a des cadeaux, en fait, comme je dis souvent, j'appelle ça un cadeau mal empaqueté, là. C'est ça. Parce que les gens ils me disent, mais toi, t'avais un but dans la vie d'aider des gens. Je suis comme zéro. En fait, c'est juste que, tu sais, j'ai fait un postpartum, je me suis dit, c'est horrible de faire une dépression, je souhaite ça à personne. Mais si j'avais pas eu ça, je me serais pas redécouverte, je me serais pas réinventée. Donc,
Oui, des fois, quand il y en a, ils me disent, ouais, j'ai un cancer, c'est la fin. Bah non, en fait, c'est le début de quelque chose de nouveau. Mais oui, t'as pas l'idée de ce que ça va être. Mais je t'assure que tu vas te redécouvrir, tu vas te mettre en priorité. Puis, t'es comme, à chaque jour, tu vas faire un petit truc nouveau. Puis un jour, tu vas dire, c'est fou, j'ai créé cette société. Mais pourquoi j'ai créé ça? Parce que t'as vécu ton cancer à l'époque, tu sais. C'est vrai, c'est vrai que c'est assez facile à dire, mais tout a lieu d'être. Tu sais, j'ai eu beaucoup de cancers dans ma famille aussi, comme tout le monde. Et puis au début, je disais, mais c'est injuste. Elle a surtout donné l'amour. Pourquoi? Bah, pour montrer peut-être une autre chose, c'est que la vie, elle mérite d'être vécue d'une autre façon, que tout mérite d'être vécu, en fait. Puis c'est ta responsabilité de dire, bah oui, j'ai un cancer, je fais quoi? Est-ce que je me morfonds, je me laisse mourir? Ça veut dire que ta vie, elle finit en 2 mois? Ou alors est-ce que tu te donnes la possibilité que peut-être par miracle, tu vas prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans de plus, peut-être que ça finira, que tu seras plus malade, tu sais. Est-ce que tu as le goût de dire, j'abandonne? Ou est-ce que j'ai le goût de dire, j'y vais, je sais pas dans quoi je m'en vais? Tu sais, c'est comme je dis aux gens, les gens, je leur dis, c'est pas un chemin tout tracé magnifique qui t'emmène à un but. Moi, c'est comme, mon but, je sais même plus ce que c'est, parce que je pensais même pas ouvrir une clinique aussi rapidement. Mais je me suis dit, je me lance en kiné. Je fais ma formation. Finalement, j'ai quitté mon job en plein milieu de la formation parce que ça me plaisait beaucoup trop. Mais j'avais même pas créé ma société. Enfin, c'était comme, pourquoi? Puis j'ai créé une société. Puis finalement, je l'ai pas fermée, mais j'ai continué à faire ça le week-end parce que financièrement, ça fonctionnait pas. Parce que je savais pas me vendre. Puis parce que j'osais pas trop non plus. Puis au fur et à mesure, a fait que j'ai rencontré des gens. Tiens, j'ai fait une séance avec quelqu'un qui m'a parlé de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a parlé de moi à quelqu'un d'autre. Puis de fil en aiguille, le quelqu'un de x10 là m'a dit, écoute, j'ai le goût d'ouvrir une clinique, viens avec moi. Je suis comme, ok, tu m'embauches. Bah non, on va le faire ensemble. Mais c'était pas ça mon but en fait. J'avais pas du tout ce but-là. Mais en même temps, c'est comme, t'ouvres pas l'opportunité, juste tu te bloques pas à dire, mon but c'est ça. Puis il y en a qui me disent, je vais être millionnaire. Ouais, c'est cool. Mais imagine, t'es millionnaire demain. Tu fais quoi de tout le reste de ton temps? Tu profites, oui. Mais t'as toujours besoin d'un but pour. Tu peux pas, t'arrêtes pas de vivre. Là. Bah non. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à leur retraite puis ils disent ok, c'est le but en je fais fait. plus rien. Non, tu peux pas plus rien faire. Là. Sinon, malheureusement, les gens, je pense qu'il y a une statistique, encore une fois, je n'ai pas les chiffres, là, mais beaucoup de gens arrivent à leur retraite et qui n'ont pas de hobby, qui n'ont pas de passe-temps, vont décéder dans les années, genre des fois 1 an ou 2 après la retraite. Parce que leur vie arrête. Ouais, il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raison d'être en fait. Il n'y a plus de transition, il n'y a plus de raison. Exactement. Plus de raison d'être. On associe souvent notre raison d'être à notre travail, je trouve. Puis les entrepreneurs, on est les meilleurs pour ça parce qu'on se valorise à travers ce que notre client nous a dit, notre feedback, les projets qu'on a, l'argent qu'on crée, notre équipe et tout ça. Mais l'être humain est beaucoup plus que ça. Tu regardes, si le modèle capitaliste tombe demain matin, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Là? Fait que oui, c'est bon de créer des opportunités, des affaires, mais tout ça, mais c'est quoi l'impact concret que tu offres puis toi, ton impact aussi personnel, c'est important de qui t'es vraiment. Puis c'est drôle parce que tu vois, en thérapie ou en coaching, quand on commence, souvent les gens, je leur dis ok, présente-toi, mais comme vraiment une minute, t'es qui? T'es qui? Tu viens pourquoi? Alors, je fais telle chose, je travaille dans telle. Non, c'est pas ça. Alors moi, je suis architecte et puis j'ai 3 enfants, un mari, une maison. Waouh! Mais là, ça me parle pas de toi en fait. Toi, t'es qui? Je sais pas. T'aimes quoi comme sport? C'est quoi ta vie? Genre, si t'avais pas d'enfants, pas de famille, tu ferais quoi? Je sais pas. Et elle fait comme ok. La déconnexion avec la personne. Mais je pense qu'on sait même pas c'est quoi une vie sans tous ces barèmes-là. Est-ce que c'est ça qui nous fait vivre? Mais en fait, c'est pas ça la vraie vie, quoi. Tu sais, je disais souvent aux gens, la vraie vie, c'était tu plantes tes légumes. Tu sais, c'est toi qui as planté tes légumes, qui les as fait pousser, tu manges tes propres légumes. C'est comme, tu sais, c'est un truc que tu as donné, tu as reçu, quoi. Mais dans la vie, tu donnes. Qu'est-ce que tu reçois quand tu vas au travail? Oui, tu reçois de l'argent. Ça te nourrit de recevoir de l'argent? Oui, c'est cool, tu peux aller faire vacances, mais ça te nourrit pas intérieurement. Chaque jour, c'est ton cerveau qui est nourri d'argent, là. Mais la valeur, c'est la valeur qui nourrit. Puis c'est quoi ta valeur là-dedans? C'est de redonner, on dirait, intuitivement, comme le bénévolat, par exemple. C'est un bon exemple. C'est d'aider les autres juste pour aider les autres. Ça remplit, je pense, le why. Souvent, notre petit cœur, notre besoin d'aider en société. Ouais. Moi, c'est là, je m'étais dit, quand j'aurai de l'argent, je ferai ça. En fait, j'ai arrêté de me dire quand j'aurai de l'argent parce que finalement, j'ai l'impression d'en avoir jamais assez pour faire ce truc-là. Donc là, j'ai commencé à faire des choses en me disant, je le faisais pour l'argent, mais en fait, je le fais juste parce que ça me fait plaisir. Puis en fait, finalement, par exemple, je te donne une idée toute faite, mais ça fait 2 ans que j'ai perdu mon chien, puis je rêve, c'est vraiment mon rêve, je visualise ça tous les jours que j'ai un chien, mais mon mari il est vraiment contre là. On a 2 enfants, c'est comme bien assez suffisant dans notre vie, on a besoin d'un truc en plus. Je le lâche pas, mais ça va arriver, je sais pas quand, mais ça va arriver. Je m'étais dit, ok, tu sais, comment je pourrais faire un peu plus d'argent? Mais vu que j'aime les chiens, tu sais, je pourrais aller promener des chiens. C'était ça. Des fois, je me dis, c'est quoi un truc cool qui pourrait amener un peu d'argent comme le fun, mais tu sais, pas prise de tête. Pourquoi pas? Donc, je me suis inscrite sur un site pour promener des chiens. Ça a absolument jamais marché. Non? Mais je me suis dit, tu sais, parce que je le vends pas non plus, parce que c'est pas mon truc, c'est parce que c'est l'excuse d'aller promener des chiens, puis ça me paye. Puis finalement, j'ai commencé à aller promener le chien d'une copine pour le plaisir. Mais en fait, le bonheur que ça me procure d'aller promener ces chiens, et elle, le bonheur, c'est le fait de dire, je les ai vus heureux quand ils reviennent et tout. Mais en fait, je me sens bien, je me sens allumée parce que j'ai donné sans attendre d'en recevoir. Mais derrière ça, j'ai des clientes qui me disent, t'es revenu de ta balade, t'as l'air super allumée, machin. En fait, ça m'a apporté une valeur que j'avais pas imaginée j'ai pas donné pour recevoir, tu sais.
Ouais, mais probablement que que c'est un peu comme le podcast, c'est la même stratégie que j'ai mis en place, c'est que je redonnais tellement de valeur que les gens se disaient, ben, je veux qu'on travaille ensemble. C'était Ouais, comme, c'est ça. fait que, tu sais, mettons, tu promènes 10 chiens ou des personnes juste pour le plaisir, puis tu as une cliente qui dit, my God, c'est donc my God, ce que tu fais, tu as déjà pensé à charger ça, tu sais, comme je pourrais te le passer, mais j'ai pas le temps, je suis occupé. Déjà là, et je pense que les gens pensent souvent à monétiser tout de suite. Alors qu'en fait, Tandis des fois, que c'est c'est le ça. contraire. Ouais. 9 fois sur 10, c'est amène la valeur à l'autre, puis Exact. la personne va réaliser par elle-même, puis elle va vouloir travailler avec toi. Mais beaucoup de gens, maintenant, aujourd'hui, cherchent l'argent. En fait, mais comme Amazon, il faut que ça aille vite. Les gens, ils cherchent l'argent vite et facile, mais en fait. Résultats rapides aussi. Oui, mais le problème, c'est résultats rapides. Souvent, ça a une fin rapide aussi. Oui, voilà. Parce que ça vient pas de l'intérieur. C'est comme ton mental qui dit j'ai peur de perdre d'argent, je vais chercher l'argent facile. Ouais. Mais c'est-à-dire que tu n'écoutes pas tes valeurs, tes besoins, donc tu vas te mettre dans un truc qui ne te correspond pas. 100%. Puis en fait, tu vas être en burn-out. Si tu es en burn-out, tu gagnes pas d'argent, enfin, pas beaucoup. Donc, ouais. C'est ça, en fait. Mais ça imagine une vie que tu as peu ou pas de responsabilité financière, tu sais, dans le sens, tu te laisses pas emporter émotionnellement par des achats inutiles. Ben, ça te donne tellement plus de choix, puis de liberté, puis moins de pression. Oui, exact. Mais ça, puis comme tu sais, c'est drôle parce que souvent ils me disent, tu sais, je parle beaucoup de Costco parce que Costco moi je suis française et puis Costco, au début, c'était hors de question que je mette un pied là-dedans. Ah ouais, ok. Je trouve que c'était le pays de la surconsommation, puis déjà ça te crée des besoins. Et tout. C'est ça, puis je me dis, les gens ils mangent autant, puis bon, bah, bien au bout de. Ça fait 8 ans qu'on est là, ça fait 2 ans qu'on a une carte Costco. Puis je mange 10 fois plus que ce que je mangeais avant, je me crée des nouveaux besoins. Bah oui. Mais des fois, tu sais, je vois les gens qui ramènent des choses, je me dis, tu sais, je vois la personne, je me dis, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de ça, tu sais? Parce qu'ils sont plus alignés avec ce qu'ils ont vraiment besoin. Ils voient une pub et puis ça rentre direct parce qu'en fait, ils connaissent même plus leurs besoins. Ils sont plus capables de dire est-ce que c'est mon besoin ou est-ce que c'est un besoin qu'on m'a créé. Ah, mais mon Dieu, il y a un bon deal sur une nouvelle télévision. Ouais, mais t'en as déjà une. Mais c'est un super deal, mais t'as déjà 3 télévisions. Oui, il va être peut-être plus grande qualité, mais en vrai, ton soccer, quand tu regardes, ça allait bien sur ta télévision de pourri là. On s'en fout. Puis il y en a qui disent ah ouais, mais tu sais, les baskets, les baskets de course sont vraiment pas chères. Ouais. Mais tu cours même pas. Un jour, je vais courir. Un jour, bah, tu sais, commence à courir avec des chaussures pourries. Puis après, tu feras ton business d'aller acheter une paire de ça. C'est comme les gens, ils se créent des besoins, mais c'est même plus des besoins à eux, c'est des besoins qu'on leur crée. En fait, ça qui est plus dangereux. On crée des besoins. Ouais. Et puis en fait, nous, on s'en crée parce que le regard des autres, tout le monde, par exemple, tout le monde porte telle veste, telle marque. Bah, pour faire partie d'un groupe, je vais la mettre. Et voilà. Mais t'as pas parce que finalement, t'as acheté cette veste, puis tu fais partie de 0 groupe, tu vois. Donc ça, c'est la façon de voir les choses, comment tu te vois. Encore là, moi, je pense là, qu'il y a beaucoup de ces problématiques-là ou ces mentalités-là qu'on a de surconsommer puis de valoriser à travers ça. Oui, puis je suis dans ce domaine-là, un peu dans le marketing puis dans la pub. Là, fait qu'on a quand même notre... malheureusement, c'est un petit peu l'effet négatif de tout ça, mais tu as aussi l'éducation. En fait, ça, c'est t'as une responsabilité. Toi, tu fais ton marketing, mais pour moi, c'est pas mauvais dans le sens que tu forces pas les gens à acheter quelque chose. Non, c'est ça. Parce que tu sais, souvent, tu fais du marketing, on va te proposer plusieurs jobs, tu fais comme, parler avec cette marque, ça me parle pas parce que moi, je l'aime pas, cette marque, tu vas peut-être pas la marketer. Oui, si mettons, j'étais une agence, je faisais des panneaux publicitaires, par exemple, pour tel type de produit. Puis que, je sais pas, genre, il y a un produit de X, de fitness, qui est un petit peu sa ligne, tu sais, de genre legit, pas legit. Je suis comme, non, même si c'est financièrement intéressant, je vais pas aller là parce que c'est contre mes valeurs. Mais tu sais, je dis ça parce que, tu sais, fait que t'as l'impact publicitaire, mais t'as l'impact, je pense que la grosse impact, c'est le niveau parental, tu sais, papa, maman, ou tu sais, peu importe ta figure parentale, il y a une éducation là-dedans. Si tes parents vivent un mode de vie comme ça, de consommation, tu s'en vas au Costco avec tes parents, 9 fois sur 10, tu vas répéter cet effort-là. Oui, c'est juste parce que ton cerveau, en fait, il prend pas la facilité, il dit, on a vu ça, c'est ça qui doit être normal. J'ai toujours fait ça. Oui, exact. Pourquoi je changerais ça? Ouais. En fait, ça, c'est sorti de la zone de confort, en fait. Comme, en fait, ton corps, on lui a donné comme un axe ou des limites ou des choses comme ça. Bah, soit tu restes dedans, puis c'est OK, mais un jour, tu vas te dire, mais en fait, je suis qui? C'est quoi la vie? Parce que ça te correspond pas. Ou alors, il y en a qui disent, en fait, ça, c'est la vie, mais en fait, il y a quelque chose de plus. Je vais aller chercher plus. Et souvent, en fait, comme je dis aux gens, les gens, ils viennent dans mon bureau, ils viennent juste chercher une connexion, parler de connexion, mais une connexion avec eux-mêmes, en fait. C'est comme leur cerveau, il est sur pilote automatique. C'est OK parce qu'ils vivent bien, ils ont de l'argent, mais il manque ce petit truc. Et ce petit truc, finalement, la petite étincelle, c'est juste reconnecter avec c'est quoi mon besoin, mon envie. Là, souvent, ça fait comme... en fait, je fais rien de ce que j'ai besoin ou envie. Là, ça fait comme la lumière sur... J'adore ça. Il y a un autre sujet que je voulais aborder en fin d'entrevue. C'est plus... est-ce que tu collabores avec des naturopathes? Oui. Je pensais justement à Françoise Béliveau dans notre groupe. Là. Oui. Elle est naturopathe. Puis c'est super intéressant. Puis dans sa conférence que j'ai assistée avec elle, elle parlait beaucoup du sommeil. Qualité du sommeil, certains suppléments qui peuvent être intéressants. Parlons de l'importance d'une bonne alimentation, du sommeil, des bonnes habitudes de vie en général. Comment je trouve qu'on on va prendre le temps d'entretenir notre véhicule et moins notre corps en général. Oui, exact. Mais c'est quoi l'importance d'avoir un bon sommeil, une habitude de vie, de se lever à des heures qui font du sens?
En fait, si Le tu es sport. aligné avec ce que tu as besoin, tu vas être capable de dire, là, j'ai dormi 6 heures. Il y en a qui disent, Right. bah, j'ai dormi 8 heures, puis je suis encore fatiguée. Ouais. Mais si tu t'écoutais 2 secondes, tu saurais que il te faudrait 1 ou 2 heures de plus. Moi, quand j'ai commencé à faire beaucoup de sport, je me suis dit, je faisais genre 6 heures de sommeil, puis en fait, j'étais tout le temps fatiguée. Tout le monde dit, mais c'est le stress. Bah, tu sais, quand j'ai quitté mon job, je n'étais pas forcément stressée finalement. Mais ça fait que je faisais beaucoup de sport. Mais à la dose de sport que je fais, bah, j'ai besoin de plus de sommeil. Et puis, mon système fait que j'ai besoin de plus de sommeil. Mais tu sais, genre, je me pose et je fais comme, OK, ce soir, je vais faire un 6 heures de dodo. Bah, en fait, je suis fatiguée. Je fais 7 heures de dodo. Ah, on sent qu'on s'approche du mieux. 8 heures, OK, là, je suis correcte. Ça, c'est comme aligné avec moi. J'ai besoin de 8 heures de sommeil, c'est comme pas négociable, c'est ça pour être bien, pour être fonctionnel. Mais en fait, c'est pareil, toute énergie. Si tu manges de la merde, peut-être tu manges, par exemple, du fast-food, bah, en fait, qu'est-ce que tu donnes comme fuel à ton corps? Si, en fait, toute énergie, donc si tu manges des mauvaises choses, attention, je mange du fast-food comme tout le monde, c'est OK, mais si tu manges en conscience de... En répétition. J'aurais le goût de manger un burger, ça me ferait du bien, mange-le en conscience, c'est OK. Mais dans ton corps, si toi tu te dis, bah, mon corps il a besoin de fast-food, je peux vivre avec du fast-food, let's go. Moi, si je mange du fast-food pendant une semaine, je t'assure que je suis malade, je peux plus aller au sport, c'est l'enfer pour moi, quoi. Moi, j'ai pas besoin de, je sais pas, en mode fruits, légumes, mais non, je mange de tout. Puis des fois, bah, quand par exemple, c'est quand je suis une femme, donc quand j'ai mes règles, bah, je sais que j'ai envie de plus de gras. Je suis OK avec ça, mais de me dire, non, j'ai pas le droit de manger du gras. Pas le droit de quoi, en fait? T'as pas le droit d'en manger. On dit que c'est pas bon d'en manger tout le temps, mais si pendant une semaine, je vais avoir mes règles et puis j'ai le goût de manger du gras, parce que j'ai besoin de plus d'énergie aussi. C'est OK. En fait, les êtres humains, ils vivent par cycle. On est des êtres humains, on est des animaux. Les animaux, il y en a qui hibernent. Nous, on peut plus hiberner parce qu'il faut travailler. Mais en vrai, si on se posait vraiment, il y a des cycles. Donc, au printemps, tu regarderas tous les humains au printemps. Oh, ils commencent à avoir le sourire, ils commencent à être plus amoureux. On en parlait la dans vie notre est plus belle, rencontre. C'est un sujet super intéressant. On va en parler tout de suite. On est dans des cycles. En fait, on est des êtres humains, mais on est des animaux de base. Donc, en fait, un animal, il y a un cycle. On a des cycles. Les femmes, on a des cycles. Les hommes, vous avez des cycles. C'est juste que vous, votre cycle, il fonctionne dans la journée. Que nous, on fonctionne dans le mois. OK, donc le cycle j'allais dire mensuel. Ouais, nous, on est mensuel, on va dire, et puis vous êtes journalier, en gros, c'est un peu ça. Donc, dans votre journée, vous allez avoir des moments où vous êtes « Wouhou, c'est la fête », et puis des moments comme « j'ai besoin de temps », machin. Que les femmes, on aurait plus comme... On a plus de « high ». Par exemple, on a 3-4 jours de « Wouhou, c'est trop la fête, ovulation, on aime tout le monde, la fille des belles ». Puis après, ça commence à redescendre, donc ça commence doucement. Puis après, c'est comme le fond, entre parenthèses. Puis on a par vague. Les humains, on a des vagues. Pareil, au printemps, les gens ils ont envie de faire des barbecues, de voir plus de monde, de sortir. Mais tu regardes au mois d'octobre, les gens ils sont comme plus dans le c'est pourri, j'ai envie d'être chez moi dans mon plaid avec une petite tisane parce que l'automne c'est bien pour qu'est-ce qu'on a besoin de dégager, qu'est-ce qu'on a besoin de. On se recroqueville sur soi, introspection. L'hiver c'est full introspection, on sort plus, on a besoin de se retrouver en fait nous-mêmes pour que au printemps on puisse être comme. Comment on, tu sais, un travailleur classique, tu sais, qui dit, moi, je peux pas me permettre, mettons, de partir 6 mois par année dans les tropiques. Beaucoup de gens, c'est normal. Là. Qu'est-ce que je peux faire pour adapter ma charge de travail? Tu sais, pendant les mois que c'est plus difficile, que c'est moins, tu sais, t'as moins de soleil, les journées sont plus courtes, il fait froid, c'est difficile. Donc, tu sais, d'octobre à mai, mettons. Là, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? Comment adapter un peu ses journées? Si elle n'est pas capable de partir, par exemple, 6 mois, on sait qu'on a besoin de soleil, on a besoin de manger de la bonne nourriture. Les personnes disent, OK, pendant 6 mois, je ne peux pas faire ça. Ben, en fait, trouve-toi des moments dans la journée que tu vas couper. Plutôt que de dire, je travaille de 8h à 16h non-stop. Ben, en fait, je sais que quand j'ai mangé de midi à 13, je suis en digestion, je ne suis pas au top de ma forme. Ben, je vais éviter de faire des trucs très intelligents là-dedans. Je vais aller comme dans, tu sais, par exemple, il faut que je range ma bibliothèque pour être prêt. Je vais faire du ménage, des choses où ça ne demande pas un cerveau, en fait. Donc, plus tu te connais, plus tu es capable d'adapter en fait ton rythme de vie. Et pourquoi c'est intéressant, la nutrition, la naturopathie aussi, c'est... En fait, souvent on nous dit, je vais pas bien, je suis fatiguée, je vais prendre du café pour aller mieux. Alors attention, c'est pas on donne un café et tout a disparu. Tu as l'impression que ça disparaît, mais quand le café il retombe, tu retournes pire que ce que tu étais avant le café, en fait, donc tu en as besoin d'un autre. En fait, le corps humain est très bien fait pour se gérer lui-même. Donc en fait, en naturopathie, on va vraiment soutenir on va soutenir de quoi a besoin le corps. On va pas lui infliger un truc qu'il n'a pas besoin pour le faire survivre le plus longtemps possible. C'est vraiment ça la naturopathie. En fait, pourquoi je travaille en intégratif, ça veut dire que je travaille qu'avec de la médecine alternative. Je travaille pas avec des médecins, des psychologues, psychothérapeutes, parce qu'en fait, on veut pas que ça aille contre la nature humaine ou contre le corps. Donc, c'est tous des ingrédients naturels. Exact. Donc, on va en naturopathie, on va en ostéopathie, on fait de la masso, on fait du breathwork, de la respiration. Exactement. En fait, on emmène des outils que le corps a déjà, on vient le soutenir en fait plutôt que le pousser comme au maximum en fait. Ouais, parce qu'après je peux comprendre, moi c'est sûr que de valoriser plus le côté naturel humain from the get-go, puis après d'aller directement dans le médicament chimique. Oui, il y a un effet, mais il y a un impact aussi qui n'est pas naturel malheureusement.
Ça, les gens ils disent je prends un test, j'ai mal à la tête. Je comprends que quand tu es très mal à la tête, tu as des migraines. Je peux comprendre que tu prends un médicament fort parce que tu as juste envie de te tuer, te foutre en l'air. Donc je comprends que j'ai besoin de ça. Mais sois consciente de tu prends un médicament pas pour régler le problème. Tu sais que tu n'arrives pas à réfléchir, tu as tellement ma tête. Donc là, tu réfléchis pas, tu prends un médicament pour être capable de réfléchir. Mais une fois que tu as pris ton médicament, tu sais que tu n'as pas bu de la journée, tu as bu trop de café, tu n'as pas été aligné. Il y a toujours un. En fait, la cause. En fait, le symptôme, c'est toujours la cause. C'est pas la cause, c'est. Comment on appelle ça? Excuse-moi. T'as la cause et. J'ai perdu le mot, mais. Cause et le symptôme. Ouais, cause et effet, c'est l'effet en fait. Quand t'as mal à la tête, c'est pas parce que, parce que ton corps il va pas bien. Il t'a donné un message de t'as pas bu, j'ai eu soif toute la journée, j'ai pas bu. Il y a des choses qui m'ont pris la tête toute la journée, puis j'ai pas écouté, j'aurais dû me poser en disant j'en ai trop dans les épaules. T'as pas écouté, ton corps il a fait comme je vais dire qu'il faut que t'arrêtes. Je vais te donner envie de soif pour te dire qu'il faut que t'ailles boire. T'as pas écouté. Je t'ai dit qu'il fallait prendre une pause. T'as pas écouté. Ok, je vais te donner un mal de tête. Tu l'as senti venir, mais t'as pas écouté. Tu t'es pas arrêté. Parfait, je vais te donner une bonne grosse migraine, t'auras pas le choix de t'arrêter en fait. Exact. Mais si t'es conscient de toi, si t'es capable de t'écouter, t'es capable de le sentir. Au début, tu le sens pas venir, mais plus t'es en conscience, plus t'es capable de dire je le savais que j'allais voir ma tête ce soir. Pourquoi? J'ai mal mangé, je me suis pas alimenté. Puis souvent, je pense que tout le monde a eu des maux de tête, là, mais il y a tout le temps une raison, comme tu dis. Il y a tout le temps quelque chose que tu as fait, peut-être inconsciemment aussi. Exactement, c'est inconscient, c'est complètement inconscient. Mais moi, souvent, mes maux de tête sont reliés soit par de l'eau, je bois pas assez d'eau, ou ma qualité de sommeil. De changer mes heures de sommeil, moi, ça me. J'ai 9 fois ça. Tu sais, quand je me couche tard la fin de semaine et je me lève tôt en début de semaine, clairement, il y a un moment donné, une journée, je vais avoir un mal de tête, tu sais. Ou, tu sais, pas avoir fait de sport, pas bien manger. C'était comme un petit mélange de tout ça. Puis la réponse, souvent, l'extrême, c'est un mot de tête. Un mot de tête, exact. Un mot de tête qui va me, c'est ça, qui va être lourd. Là. Mais ça, il y en a qui me disent, bah ouais, je suis migraineuse parce que ma mère était migraineuse. Ouais. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de maladies. En fait, souvent, on dit les maladies sont transgénérationnelles, entre parenthèses. Ouais. Mais en fait, c'est pas un gène qui a fait. C'est comme, je pense que les maladies génétiques, vraiment, c'est comme un tout petit pourcentage, genre 5% de toutes les maladies qui existent. Donc, et puis, quand t'as une migraine, c'est pas génétique, hein, c'est physiologique. C'est juste normal, c'est donc, humain. Là. Ta mère avait des migraines, t'en as, bah fine, ça veut dire que tu vis la même chose que ta mère. Donc, transgénérationnellement, qu'est-ce que ta mère a pas réglé que tu viens, toi, régler entre parenthèses. Donc, les gens me disent, oui, j'ai un cancer, par exemple, du sein, parce que ma mère a eu un cancer, ma grand-mère aussi. Mais un cancer du sein, tu sais de quoi ça parle? Ça parle de ce que je donne à l'autre. C'est comment je nourris l'autre. Et que moi, je me nourris pas. Bah, ta grand-mère a pas été capable de se nourrir elle-même. Donc, ta mère, pas capable de se nourrir elle-même, toi non plus. Donc, est-ce que tu as envie que ça change? Si tu as envie que ça change, bah, let's go. Faut changer. Donc, tu sais, les gens, ils me disent, ah ouais, mais ça veut dire que c'est ma faute. Oui et non. C'est ta faute dans le sens que c'était inconscient que tu aies développé ça. Mais l'avantage, c'est que tu as une responsabilité que tu pourrais faire changer les choses. C'est d'être conscient de... Ouais, la conscience, c'est vraiment important. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des difficultés de sommeil aussi. Moi, je me réveille tout le temps la nuit, je me tourne, j'ai jamais un sommeil qui est apaisant. Tu sais, tu te dis, moi, je me réveille jamais. Là. Puis récemment, comme je te disais justement avant l'entrevue, c'est que j'avais commencé à aller faire des recherches sur des suppléments qui peuvent aller m'aider, magnésium, de la mélatonine, des choses qui peuvent m'aider à avoir un sommeil plus profond, vitamine D. Puis je le vois l'impact. Là, concrètement, dans ma journée, plus aligné, moins de haut, de bas, c'est une constance, une clarté d'esprit aussi. Clarté d'esprit, exact. Moins de fogginess. L'effet du café, on dirait que ça compte un peu l'effet du café, du high. Puis exact, parce que le café, tu le prends pour un high, mais si t'es comme stable et high, t'as pas besoin de café finalement. Ouais, on dirait que. Puis là, t'es comme, wow, une chance que. Ouais, c'est vraiment hot. Mais c'est quoi la place de ces suppléments-là, justement? Est-ce qu'on. C'est intéressant d'adopter ça dans notre routine? Alors, c'est intéressant quand t'as pas le temps de t'écouter. Ou quand tu sais que faut quand même que tu avances, on a besoin des fois d'avancer. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir des suppléments. Mais quand, par exemple, tu sais que tu manques de magnésium l'hiver, bah, tu sais, je suis pas naturopathe, donc je vais pas dire de bêtises, mais imaginons que, j'ai n'importe quoi, le magnésium, c'est dans les petits pois. Bah, tu sais, mange plus de petits pois, par exemple, l'hiver, parce que tu sais que tu as besoin de plus de magnésium. Ces ingrédients-là, on les retrouve dans la nourriture. Exact. Mais souvent, on n'optimise pas nos alimentations. Exactement. En nos fait, repas sont pas optimisés pour ça. En fait, souvent, par exemple, les gens qui mangeraient tout le temps la même chose, c'était par exemple ceux qui font du sport à haut niveau, puis qui mangeraient toujours, par exemple, brocoli et riz. Oui, c'est cool parce qu'ils veulent aller dans le sport, dans quelque chose de particulier. Mais le problème, c'est que brocoli et riz, ça marche bien, par exemple, une saison. Mais toute l'année, bah là, tu viens faire des carences, en fait. Parce que l'hiver, en France, on le voit beaucoup parce que l'hiver, on mange beaucoup de choses à base de fromage, de pommes de terre, de bacon, de gras, comme pour supporter l'hiver. Puis quand ça vient l'été, on mange beaucoup de salade. Parce qu'en fait, on a moins besoin d'énergie parce qu'il y a plus de soleil, on a besoin Donc, en fait, on va chercher l'alimentation. Je trouve qu'elle est un peu différente d'ici. Que ici, c'est comme plus routinier, je trouve. Il y a moins de variété? Moins de variété déjà. En France, vu qu'on a
j'ai l'impression qu'on a plus de variété, puis vu que le climat, il est moins intense aussi, là. Ouais, c'est vrai. Il y a ça qui fait qu'en fait, on a des fruits et des légumes à toutes les saisons différentes. Donc, on se dit, bah, OK, par exemple, il y a beaucoup de courgettes, imaginons au printemps jusqu'à l'été. Bah, on mange beaucoup de choses à base de courgettes. Mais les courgettes, c'est beaucoup d'eau, c'est très léger. Donc, ça, c'est normal qu'elles poussent l'été. Elle vient t'apporter ce que tu as besoin, en fait. Les patates, ça vient plus comme septembre, novembre. Parce que les patates sont faites pour supporter dans l'énergie pour l'hiver. Enfin, tout est fait. Comme on dit souvent, les animaux, quand ils sortent de l'hibernation, ils vont manger des petits bourgeons. Parce qu'en fait, le bourgeon, c'est là où l'arbre, en gros, il vient comme récupérer la sève et il envoie toute la sève dans les bourgeons. Donc, en gros, c'est comme... Souvent, les naturopathes, ils vont dire, si tu peux grignoter en des bourgeons, c'est parce que t'as comme full de trucs là-dedans. C'est l'énergie, elle est comme le prana, ce qu'on appelle le prana, c'est l'énergie vitale. C'est tout dans le bourgeon. Donc, si tu manges des bourgeons, tu viens comme relancer ton système, en fait. Puis c'est bien ce que tu dis de comparer justement l'environnement plus en France versus le climat en France versus le climat au Québec. Concrètement, ici, c'est des étés très, très chauds puis des hivers très, très froids. Exact. La transition est difficile. Puis, ça va vite, en fait. T'as pas le temps de transiter sur le... prendre le rythme, c'est comme... Faut que tu prennes le rythme vite, en fait. Notre rythme de vie va en lien avec ça. Souvent, l'école recommence, puis le temps fort commence, la routine. C'est fou, le retour à l'école, c'est tellement stressant là, au mois de septembre. Là, parce qu'en fait, tu commences à redescendre, mais l'école reprend, donc c'est comme go. T'es toujours dans le go. En fait, c'est comment accompagner, par exemple, tes enfants. Nous, là, tu vois, on sait que l'école, elle est en train de se calmer. C'est les derniers examens là, du ministère, en plus, pour la première année. Puis les gens me disent, l'école finit le 21, mais les examens finissent le 12. Moi, à partir du 12, en fait, tu vas arriver à l'école, mais je vais venir chercher plus tôt. Tu vas être moins à l'école. Je vais commencer à faire la transition vers l'été, parce que des fois, c'est comme le 21. À partir du 21, tu te couches tard, tu manges tard, tu fais n'importe quoi, n'importe quand. OK, sauf que la transition, c'est dur pour le corps de dire OK, mais je dors plus, tu sais, quand même. Donc, je donne des suppléments. Non, là, ce que je fais, c'est qu'à partir des examens, là, ça va être on va se coucher un peu plus tard, mais vous allez plus tard à l'école. Par exemple, je vais venir vous chercher plus tôt parce que vous soyez moins souvent à l'école. C'est comme je vais commencer la transition pour que quand on parte au mois de juillet pour 3 semaines, 1 mois, tu sais, c'est comme la transition est déjà faite. Et pareil, à l'école, ils me disent on arrête tout pendant 2 mois de travail, d'école, puis on revient au mois de septembre. Mais t'imagines, le corps, il a rien fait pendant 2 mois. Puis ton cerveau, là, tu l'as débranché. Et là, il faudrait le reconnecter direct. Le contraire aussi. De septembre à décembre, moi, en affaires, là, c'est les mois les plus intenses. Tout le monde est sur un high. C'est les fêtes qui arrivent, fait que tout le monde dépense aussi. Puis en marketing, on dirait que ça tombe que les gens, oh my God, là, ça arrive la fin de l'année, là, il faut qu'on fasse des capsules vidéo, il faut qu'on fasse des podcasts. Tant mieux pour moi. Là. Mais je veux dire, arrivé au mois de janvier, là, tu vois qu'il y a vraiment une baisse de... C'est comme... Là, c'est un stop, là, tu sais, après ça, du 1, du 2, du 3, là, c'est comme, oh boy, tout le monde, justement, recommence pendant 2 semaines. Puis là, c'est comme, ouf, c'est là, la fatigue revient, là, puis le stress, évidemment, il faut payer sa carte de crédit, les cadeaux et tout ça, ça revient. Mais oui, puis le high, puis après, tu as un drop. Tu sais, mais pourquoi ne pas viser une certaine constance de genre... De se préparer, de mieux se préparer, c'est de t'accompagner, en fait, ça. C'est un accompagnant, en fait. C'est ces saisons-là, en fait. Là, si on parlait, les voitures, tu dois aller, je sais pas, imaginons, ta voiture avec Queen, tu vas chez le garagiste pour changer tes freins. Quand toi, ton genou, il queen, tu fais quoi? Tu pas le temps. C'est ça. Mais il va queener. Plus en plus fort, puis à un moment, il va casser, ou il va avoir quelque chose. Puis en fait, on est notre véhicule. Tu sais, tout le monde dit, il y en a beaucoup qui disent, on est des êtres spirituels. Oui, fine, on est des êtres spirituels, sauf qu'il faut que tu payes tes factures, il faut que tu manges, tu es quand même dans un corps humain. Donc, en fait, si tu gères que le spirituel, ça pose problème parce que ton corps va te lâcher. Mais si tu gères que ton corps, ton spirituel va pas suivre. Tu sais, c'est que tu es obligé de gérer les deux. Donc, en fait, le but, c'est comment je peux faire un beau setup entre ce que je ressens, ce que je dois vivre dans la vie, dans la 3D, en fait. C'est une raison, c'est une réponse plate pour les gens qui écoutent parce que tu sais, c'est quoi le juste milieu? C'est quoi, tu sais, on dirait que c'est facile d'être dans l'extrême puis dans l'autre extrême. Mais la réponse à beaucoup de choses dans la vie, c'est un mélange de tout ça. Tu sais, le yin et le yang, je crois. Le mélange, là, c'est là que l'optimisation arrive, là, je crois. En fait, puis l'optimisation, elle arrive quand tu es capable de t'écouter. Tu sais, par exemple, dans le sport, je fais du crossfit en ce moment parce que quand j'ai lancé ma société, j'avais besoin que, tu sais, j'avais beaucoup de stress. J'étais comme, OK, il faut que je me gère. Et puis, je me gère quand je vais au crossfit, on met la musique fort. Ton cerveau, il a zéro temps d'écouter ce qui se passe. C'est comme, il faut y aller là. Mais je me suis jamais blessée dans le sens que quand je sens que j'ai mal, je suis comme, OK, je suis allée trop loin, je me suis posée trop loin. Mais par contre, ça me permet de déconnecter pendant 1 heure ou pendant 1 heure, je suis juste avec moi-même. Puis, genre, j'y vais, je me fais, oh waouh, j'ai été capable de faire ça parce que mon cerveau n'était pas dans le chemin de est-ce que tu es capable, est-ce que tu as l'été. Donc, en fait, finalement, j'ai fait le sport, ça m'a fait du bien à mon cerveau. Je reviens énergisée. Mais tu vois, par exemple, j'ai des périodes où j'y vais moins parce que je suis comme, là, j'aurai le goût de la douceur, tu vois. J'ai pas le goût d'aller faire mettre une grosse techno dans les oreilles et qu'on me pousse à bout. Là, j'ai pas le goût. Donc, j'y vais pas, en fait. Les gens me disent, ouais, mais t'es pas impliqué. Peut-être. Mais je suis impliquée avec mon système nerveux et mon corps. Mon corps, en ce moment, j'y vais. Tu vois, par exemple, là, j'y suis allée aujourd'hui.
j'avais pas le goût d'y aller, mais je me suis dit, je sais que je vis du stress parce que je vais venir au podcast. J'ai le goût d'y aller parce que juste déconnecter du cerveau. J'y suis allée, j'ai pas fait mes meilleures performances, clairement pas. Puis tu vois, finalement, je sais que mes règles vont m'arriver, donc je me dis, parce que je suis capable de m'écouter. Il y en a qui disent, ah bah j'ai mes règles, j'ai méga mal, mais parce que tu t'es zéro écouté la semaine avant en fait. Si la semaine avant tu es comme, je vais me pousser un peu moins fort, je vais un peu mieux manger, ok, j'ai besoin un peu plus de gras, bah tu vas voir que tu auras moins de symptômes aussi prémenstruels. Ça c'est clair et net. Ils me disent, bah moi j'ai des symptômes parce que c'est comme ça. Bah c'est pas normal en fait. Les gens ils vont dire, tu fais l'endométriose, oui c'est devenu le mot, je fais l'endométriose, mais il y en a plein qui en font l'endométriose et qui arrivent à vivre avec. Pourquoi Parce qu'ils s'alimentent en fonction de ce qu'ils vivent, parce qu'ils prennent pas plein de médicaments pour faire taire leur corps. Tu sais, ils l'écoutent, ils sont plus à l'écoute en fait. Puis être plus à l'écoute, ça peut paraître pour certains être plus feignant, parce que tu t'écoutes. Souvent on dit, ah bah là t'es pas venu travailler parce que t'avais pas le goût, parce que t'es fatigué, t'es feignant. Bah non, désolé, mais je m'écoute. Alors ça, quand tu t'écoutes, c'est dur d'avoir un travail qui te demande d'être toujours go, go, go. Encore une fois, si tu mettais l'emphase sur ma vie, c'est plus important que l'opinion des autres, ben ce que les autres vont dire, ça passe par-dessus la tête. Exact. Les bonnes personnes vont... En fait, les personnes qui vont te juger, c'est pas des gens qui vont être tes amis. Non. C'est sûr que ça peut être difficile quand c'est ta famille proche qui ont ce genre de commentaires-là. C'est souvent ça les plus devient proches très, très lourd. qui viennent juger, pas parce qu'ils veulent te faire du mal, c'est parce qu'ils ont des peurs et des croyances, et puis eux, ils voient leur peur à travers tes yeux. Si par exemple, tu as des parents qui ont toujours fait beaucoup de travailler, puis là, ils te voient moins travailler, bah, en fait, leur peur, en fait, ils disent, mais attends, mais t'es en train de te mettre en danger. Non, c'est toi qui t'es mis en danger si tu le faisais pas, mais moi, mon danger, c'est pas le même. Donc souvent, on dit, bah, j'ai travaillé en ML aussi, puis on me dit, mais tes parents, tout le monde doit te supporter, tout le monde doit t'acheter des choses, des produits. C'est tous ceux qui m'achètent rien, parce que c'est pas qu'ils croient pas en moi, c'est que ça vient réveiller les peurs, les croyances que eux ont, en fait. C'est mon père m'a dit récemment, là, tu vas, dans une couple d'années, tu vas pouvoir te récompenser puis t'acheter un beau char. J'ai un véhicule qui roule, là. Tu sais, comme j'ai pas l'ambition d'aller m'acheter un beau véhicule de marque neuf, juste pour... Pourquoi? Parce que je le mérite, genre. Souvent, on les dit, je travaille tellement fort, tellement d'heures, je vais aller m'acheter quelque chose qui va m'amener du bonheur à court terme. J'ai quand même à court terme, je peux comprendre. Mais à long terme, ça va devenir... Il faudra autre chose, il faudra quelque chose de plus gros. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, ça va revenir. Fait que je suis comme... Je trouvais ça drôle, tu sais, mais non, faut se valoriser comme humain ailleurs. Oui, exact. Puis j'aimerais te poser une dernière question avant les dernières questions de notre épisode. Quelqu'un qui écoute l'épisode qui dirait, ouais, mais Mélanie, comme... Je comprends ce qu'on dit dans le podcast, ce que vous dites dans le podcast, mais j'arrive pas à saisir qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie. Tu sais, j'essaie de m'écouter, mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire autre que mon travail, par exemple. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que je peux faire dans mon temps off ou dans mon temps libre, par exemple. OK. Alors, il y a deux choses. Déjà, la première chose que j'explique aux gens, c'est qu'on sait rarement ce qu'on veut. On sait souvent ce qu'on veut pas, et c'est la première étape, c'est OK, fais-toi la liste de qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie. C'était par exemple, je veux plus avoir de stress, ou je veux plus vivre de ça, ou je veux plus aller dans des soirées puis me rendre compte que finalement je suis allée mais que ça me tentait zéro d'aller en boîte de nuit. Donc par exemple, je veux plus, là je parle pas de travail mais je parle les week-ends, c'est quoi que je veux faire pour me faire plaisir. Souvent je dis aux gens, OK, qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire? Bah, j'ai plus envie d'aller randonner parce que mon mari adore ça, on y va tout le temps, mais je déteste. OK, je veux plus randonner, je déteste ça. OK, est-ce que tu as déjà fait des sports où tu aimais bien? Ah ouais, j'aimais bien le yoga, par exemple. OK. Donc, on fait une liste de qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que j'aime pas. Ça va permettre de faire beaucoup de nettoyage déjà dans qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Ensuite, on va aller dans qu'est-ce que j'aimerais faire, que je me dis des fois, c'est pas forcément des rêves, mais dire, j'aimerais ça un jour essayer le yoga. On se le dit, puis on le fait jamais. OK, fais-toi une liste de trucs que tu aimerais un jour essayer dans ta vie, puis tous les mois ou toutes les semaines, fais un truc dans cette liste. Des fois, c'est j'aimerais goûter un matcha, parce que tout le monde en parle, mais je suis pas sûre que j'aime ça. Bah, goûte. Puis tu vas savoir. Tu as ta liste de je sais pas si j'aime ou pas. Fais-toi la liste de je sais pas si j'aime. Puis tu testes. Je teste sur le yoga. Oh, j'ai trouvé ça nul à chier. Je vais respirer, machin. Ça m'a vraiment, genre, j'avais le goût de bouger. OK, yoga, c'est pas pour toi pour l'instant. OK, t'as essayé le crossfit. Ah ouais, ça m'a plu. J'avais besoin de bouger, d'être dans une équipe. Ça m'a plu. OK, on garde. Tu sais, en fait, le but, c'est je dis aux gens, fais des erreurs, essaye. Et teste. Teste, parce que tant que t'as pas testé, t'as soit sais pas ce que t'aimes. ça va pas me plaire parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit, ou bah je sais pas si ça va me plaire, bah si tu sais pas, va essayer. Au pire, t'auras payé 30 balles de yoga, puis ça va faire quoi? Mais t'auras peut-être rencontré quelqu'un dans ce yoga-là, avec qui t'allais boire un café, et là ça t'a fait du fun. Tu sais, il y a toujours une raison en fait d'être. Donc souvent les gens, je leur dis, fais une liste de ce que t'aimes, pas ce que tu veux plus.
qu'est-ce que t'aimerais ça essayer? Puis des fois, je leur dis, reviens à quand t'étais petit, c'est quoi que t'aimais faire? Tu sais, c'est quoi que t'aimais faire? J'aimais être dehors dans la nature, j'aimais être avec les animaux. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui disparaît. Quand t'es petit, t'as pas de peur, t'as pas de croyance, donc tu vas juste avec c'est quoi mon feeling. Donc souvent, quand tu reconnectes avec ça, tu reconnectes avec ce qui te fait du bien. Avec ta passion, c'est ça. Souvent, les gens ils disent je sais pas c'est quoi ma passion. Puis je pense pour faire du pouce à ce que tu dis, je trouve qu'un outil incroyable qui est tellement puissant, qui est disponible à tous, c'est YouTube. Oui, exact. Tu peux tout essayer. Je veux dire, YouTube te permet de découvrir n'importe quoi qui existe dans le monde. Exact. Ouais. Et que ça soit, tu tombes sur une vidéo aléatoirement dans ton feed de genre. Le gars a une collection de Lego, genre, tu sais, puis il collectionne ça, puis il bâtit ça, puis c'est son plaisir, puis il en parle, puis c'est comme, c'est vraiment cool, ça me tente de l'essayer. Ouais, achète-toi une boîte de Lego. Let's go, achète-toi une boîte de Lego. Puis bien, tu la revendras, tu sais. Ouais, puis après, c'est quand même intéressant aussi niveau, parce que il y a des trucs qui valent cher dans cette sphère-là. Exact. Mais tu te dis, my God, juste en. C'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. C'est à travers. Mes parents, oui, mais tu le vois différemment. Plus moderne, là, ça va à travers YouTube, des entrepreneurs qui parlaient de leadership, de valeur, puis de création, de croissance d'entreprise, tout ça. Je dis, oh my God, moi, je me vois faire ça, c'est vraiment nice. Mais, fait que, essayez-vous, puis allez faire des recherches sur des choses, des mots-clés, rencontrer des gens, parler aux gens qui, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est découvrir certains points d'intérêt, certaines passions. Puis après, tu sais, c'est quoi c'est le petit goût de vie de dire, hey, je sais pas, je commence à faire du road trip, je vais m'acheter des équipements de camping, puis je vais aller me promener, je vais aller découvrir des spots secrets. Puis ça, tu sais, je vais m'équiper, je vais apprendre là-dessus, des roads à suivre et tout ça, mais. C'est ça, je pense que c'est ça le plaisir de la vie, c'est d'essayer et de vivre. En fait, ça. Les gens, ils pensent que j'ai un but à atteindre, puis on en parle beaucoup avec mon mari, parce que mon mari est entrepreneur, mais on est vraiment différents. Moi, on pourrait dire comme slowpreneur, dans le sens que j'y vais avec mon besoin, mon feeling. Puis mon mari, c'est un go, il pourrait travailler genre de 5h du matin à 20h le soir, puis des fois, je suis posée, puis je fais quelque chose qui a rien à voir avec mon travail, et puis ça me fait du bien. Puis il me dit, tu travailles pas ce soir? Non, je suis comme, non. J'ai pas le goût. Là, je vais vers la merde, j'ai pas le goût. Toi, tu fais quoi? Je suis encore sur mon ordi, sur mon site internet, et moi, je suis comme. Vous êtes complètement aux extrêmes. Là. On est vraiment extrêmes. Donc moi, je lui apprends à des fois dire, des fois, je le vois, il est fatigué dans son ordi, s'endort. Je suis comme, tu t'endors, va te coucher, tu sais. Non, faut que je finisse. Mais faut que tu finisses. Mais puis des fois, je suis comme, ouais, vas-y, finis. Puis il finit. Le lendemain, son site a planté parce qu'il s'est planté dans un truc. Je fais comme, je te l'avais dit. Tu savais qu'il fallait que t'ailles te coucher. Ton corps te l'avait dit, t'as pas voulu écouter. C'est bien fait. Donc des fois, il me dit, ça m'emmerde. Puis des fois, moi, je suis comme go. Puis je suis comme, ça me tente pas. Il me dit, t'as peur en fait. C'est pour ça que tu vas pas. Bon, d'accord, t'as raison. Parce que lui, il va beaucoup dans t'as peur. Ouais, j'ai grave peur, vas-y. Non, j'ai vraiment peur, j'ai pas envie d'y aller. Il me dit, mais parce que t'as peur, parce que t'as un truc à apprendre. Donc lui, il me pousse à me dépasser. Cool, ça. Et moi, je le pousse à se calmer. Fait que tu lui amènes des choses, puis lui, il t'amène aussi des choses. Mélanie, je vais faire du pouce maintenant avec les 2 dernières questions. Je vais t'amener ça, puis c'est des questions que j'avais posées aussi dans notre rencontre. Peut-être que tu as eu le temps de dispenser, mais de toute manière, c'est pas des grosses questions. C'est quand même des grosses questions, mais c'est intéressant d'en parler dans le podcast. Ta définition de succès, comment tu la définirais en ce moment? La définition de succès, c'est... Pour moi, j'ai eu peur de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui m'a fait que j'y suis allée et je l'ai fait. Qu'importe le résultat, en fait, pour moi, le succès, c'est... T'es sorti de ta zone de confort, t'as eu la chienne et puis t'y allais quand même. Ça, pour moi, c'est le meilleur des succès. Puis c'est ce que j'explique à mes clientes, en fait. Je leur dis, tant que tu sors pas de ta zone de confort, oui, tu vas rester confortable, mais le confort, en fait, c'est zéro le fun. Parce que c'est confortable. Tu vis, mais tu fais comme, t'attends que la vie passe. Ce qui est le fun, c'est te dire, franchement, j'avais le goût de faire une tyrolienne, j'ai vraiment crié tout ce que j'ai pu. Mais franchement, c'était un truc de fou. Tu sens l'émotion. Si t'as pas d'émotion, genre, c'est quoi la vie? C'est vrai, non, c'est pour ça. C'est ça, en fait. C'est au travail, t'as pas d'émotion parce que tu fais ton travail. Mais si tu fais ton travail, oh, j'ai fait ça, il s'est passé ça. Là, tu tripes et t'as le goût d'avoir de l'énergie qui vient. Puis ça, en fait, je dis aux gens, mettez de l'émotion dans votre vie, en fait. Avoir des projets, tu sais, que ça soit... Puis il marche pas, on s'en fout. En fait, faut... Essaye. Il y a rien... Moi, ce qui m'anime plus, c'est même pas d'avoir une... C'est d'avoir une entreprise, mais on dirait que c'est l'initialement d'avoir l'idée, puis de le bâtir l'idée, d'impliquer des gens autour, d'avoir leur opinion, de l'aide, de d'avoir vécu un truc, quoi. D'avoir vécu un truc, tu sais, la petite vibe, la petite passion de dire, oh my God, on peut se rendre là en bâtissant ça. Cette émotion-là, on dirait que ça vaut tellement cher. Puis c'est ça, je pense que l'humain n'est pas fait, encore une fois, pour rester dans une routine qui est constante, qui n'est pas évolutive. Là. Non, et puis les émotions, ça te permet de savoir est-ce que tu es bien dans ce que tu as fait. Je dis aux gens, en fait, pour moi, ce que j'apprends aux gens, c'est se connecter à eux-mêmes. C'est comme connecter avec ce qu'on appelle l'intuition, au final. Mais c'est quoi que tu ressens. Si ton corps, des fois, on dit, on te pose une question, t'as le goût d'aller manger une pizza? Puis dans ton corps, ça fait comme, zéro, j'ai envie de manger une pizza. Bah ouais, pour te faire plaisir, on va manger une pizza. Tu la manges ta pizza, mais depuis le début, ça t'avais pas envie, tu vas être malade le soir comme par hasard. Donc en fait, c'est juste, t'apprends à t'écouter, tu vis des émotions, puis ça qui te fait triper. C'est la vie, c'est les émotions, en fait. C'est vivre des hauts et des bas. Oui, ça fait toujours, je vis des bas, c'est vraiment pénible. Ouais, mais tant que tu vis pas de bas, tu vas pas profiter des hauts. T'auras pas de haut. Ouais, exact. Donc, c'est cool d'être stable. Hein.
Mais pas si cool que ça. Ouais, c'est C'est ça. rassurant, mais C'est rassurant, mais c'est plus. pas une vie. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est comme vivre des émotions, vivre des expériences. Puis les gens, je leur dis, ouais, ils me disent, c'est quoi ton but dans la vie? Et je reviens toujours à être millionnaire parce que ça paraît comme quelque chose qui est, ok, concret, je suis millionnaire, ouais. c'est concret. Ouais, chiffré, ouais. Bah, c'est cool, t'es millionnaire, puis est-ce que t'es plus heureux? Bah non, j'ai eu beaucoup de stress pour arriver millionnaire, mais t'as vécu des expériences pour devenir millionnaire, tu t'es mis en porte-à-faux, t'as pris des risques, ça, c'est ça qui est intéressant finalement. Donc, c'est le vécu, c'est le chemin de te rendre là plutôt que... Tu sais, c'est facile de dire c'est le chemin qui est intéressant plutôt que le but, mais tant que t'as pas eu un why qui te faisait passer par un chemin qui était challengeant, tu te rends pas compte à quel point... Tu poses la question à n'importe quel riche, ils vont dire... ouais, je suis riche, c'est pas le... C'est pas la réponse. Ouais. Mais comme les stars, elles sont aimées par tout le monde. Tu des grandes stars internationales, elles disent toutes. Je suis par exemple des humoristes, ah ouais, je suis aimé par tout le monde, je fais le tour du monde, c'est cool, t'es heureux. Bah non, parce qu'en fait, quand je rentre, je suis tout seul, tu sais. Donc lui, ça serait peut-être être heureux, serait peut-être avec quelqu'un qui a vraiment le goût avec lui, pas avec la personne connue, tu vois. Dernière chose qui vient de passer par la tête quand tu disais ça, c'est des Olympiens, justement, qui ont eu la médaille d'or, médaille d'argent, qui ont atteint leur sommité, que leur goal, objectif, qui reviennent à la maison, qui ont dit, ouais, mais what's next? Ouais. Je me suis entraîné, je me suis pratiqué toutes ces années-là pour me rendre là. Maintenant, j'ai plus de... T'as plus de but. Ça finit là. Okay, c'est comme, dépression. Ou est-ce qu'on retravaille, on met mon énergie ailleurs, tu sais. Mais en tout cas, je t'amène la dernière question. Ouais. Je te parle d'un truc après. Oh non, c'est correct. C'est intéressant. De toute façon, tu sais, je suis chaud du cul. Tu vas voir dans l'entrevue, je suis assez... je vais un petit peu partout. Si tu pouvais parler à une Mélanie de 25 ans en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui mettrais un coup de pied au cul énorme en disant arrête d'avoir peur, c'est insupportable. J'ai toujours eu peur du regard des autres, puis toujours peur d'être différent, des choses alors que je le sais, mais c'est comme je faisais tout pour les autres. Et en fait, c'est juste arrête d'avoir peur parce que si t'as peur, ça veut dire que si tu dépasses cette peur, tu vas apprendre un truc qui va être waouh. Donc arrête d'avoir peur, essaye. Puis des fois, on s'imagine, comme je disais, venir un podcast, ça paraît énorme. Puis finalement, c'est une discussion. Si tu ramènes, vraiment, c'est juste une discussion. Donc souvent, si t'as peur d'un truc qui est comme même pas legit, en fait, c'est. Encore, ça revient à la peur de ce que les autres vont me dire. Ouais. J'ai peur de conduire une voiture de sport parce que je sais pas conduire. Ben oui. Passe ton permis. Tu sais, c'est quoi les étapes? Passe ton permis. Ta voiture de sport, personne t'a dit qu'il fallait que tu ailles à 2000 km/h. Non, mais... Tu pourrais la conduire à 5 km/h, ta voiture, c'est OK. Tu as conduit une voiture de sport. Comme ceux qui disent je voudrais courir un marathon, mais je suis pas bonne. Non, mais... tu peux faire un marathon en 8 heures. Personne te dit qu'il faut le faire en moins de 2 heures. T'es pas obligé d'être le premier. Non, c'est ça. Tu fais un marathon. Je suis pas vraie marathonienne. T'as passé une d'arrivée. Même en pied, tu l'as fait, un marathon, c'est comme... Déjà là, tu te cases comme... T'es pas une personne... Déjà là, tu te traînes ton cerveau, t'es pas la personne pour... Là, par exemple, tu vois, mon mari, il prépare des marathons, puis là, t'as le goût, j'ai pas le goût de faire un marathon, ça me fait chier de courir pendant 4 heures, tu sais, comme ça m'apporte zéro fun. Mais il me dit, moi, ça m'apporte du fun de me dire que j'étais capable de me pousser jusque-là. Ok, cool, il fait pour une raison. Mais il me dit, je veux passer la ligne d'arrivée. Il s'en fout dans quelle manière, mais il veut passer la ligne d'arrivée. Ok. Mais il y a des fois des choses, je me dis, moi, ce serait quoi mon intérêt, ça m'apporte pas de temps. Moi, j'ai pas d'accomplissement personnel qui est rattaché à ça. C'est vraiment... Non, c'est 100% ça. J'avais une bulle qui me... J'ai perdu ma lignée de questions. Tu voulais renchérir tantôt avant que je te pose une question. On parlait justement de, je veux atteindre un but, puis une fois que je l'ai atteint, tu sais, mon mari était ancien sportif de haut niveau. Et en fait, il avait quelqu'un en vue qui disait, je voudrais dans ma vie être comme lui. Ce gars-là s'appelait j'ai plus son nom, mais Carmichael, et il faisait de la moto, donc il faisait des figures en moto. Et en fait, pour lui, c'était comme... Ça, c'est ça mon but dans la vie, devenir comme lui, comme faire le tour du monde et tout. Et quelque chose de super triste, en fait, il s'est blessé. Il s'est blessé, donc il s'est cassé plusieurs vertèbres et puis plusieurs lombaires, donc il a dû arrêter la moto. Et vu que c'était son unique chose dans la vie qui faisait que ça méritait d'être vécu, quand ça s'est arrêté, la chose triste, c'est qu'en fait, il s'est suicidé. Puis un jour, je dis à mon mari, c'est ça, tu vois. T'as des buts, c'est cool, tes buts, je comprends, mais est-ce que, une fois que t'as plus ce but-là, c'est quoi ta vie? Tu sais, comme je disais, t'as plus ce travail-là, c'est ma vie, mais t'as plus ce travail-là, est-ce que t'es prêt à te foutre en l'air parce que t'as plus de raison de vivre? La raison de vivre, c'est quoi, tu sais? Et donc, je lui dis, mais oui, passionné, c'est cool parce que tu vis pour ça, tu donnes ta vie pour ça, mais le jour où ta passion, tu peux plus la faire, où il se passe que c'est plus possible, t'es qui, en fait? T'es comme un travail, en fait, t'es qui? Et mon mari a toujours été un passionné, il va dans quelque chose à fond, il va jusqu'au bout, puis une fois qu'il va jusqu'au bout, je fais quoi maintenant? Il a besoin de ce trop de choses. Moi, il n'y a rien qui me passionne, donc finalement, je me dis, la vie m'avait envoyé un nouveau truc, tu sais. C'est comme... Puis j'y vais avec le flow, là. C'est comme, on m'a dit ça, je vais. On m'a dit ça, j'y vais. Puis un jour, je fais comme, ça me plaît. Je m'arrête. Je fais le temps que ça marche. Puis après, je suis comme, OK, j'ai le goût d'aller voir ailleurs. C'est vraiment cool ce que tu viens de dire parce que souvent, quand je fais un deuxième podcast avec un invité, je crash les 2 dernières questions pour en remplacer par une nouvelle qui est pour toi, c'est quoi une vie pleinement vécue? Puis tu viens de répondre un peu de ça. C'est de suivre un peu le flow de ta vie, de tes émotions, de regarde.
pendant un moment, ça se peut que t'aimes pas faire telle chose, t'es mieux peut-être de t'écouter. Au contraire, peut-être d'essayer de défoncer un mur puis de vivre une expérience, mais de rester dans la neutralité, t'es aussi mieux Il n'y a rien de bon ou mauvais, en fait. Ouais, t'es mieux de prendre un chemin A au chemin B que de rester Le pire truc, c'est rester à ta place. Parce que stagnant, tu sais, il va rien arriver. Ouais. Fait que, rien de mieux, en fait, rien de mieux qui peut arriver. Si tu testes, il peut y avoir mieux ou pire, mais c'est rarement pire. C'est une assurance que tu vas rester, tu vas rester à ce point-là. Mais tu veux pas peut-être penser une idée qu'il y a une issue potentielle d'aller vers quelque chose. Puis la vie est bien faite en soi, que tu plantes des graines, ton légume va pousser. Exact. Pour vrai. Là. Puis, mais si tu plantes pas, ça va jamais pousser. Ouais. Puis je me dis, ça marche pas mon entreprise, mais t'as jamais planté, donc ça va pas pousser comme par magie. Qui dit que mon concombre va grandir? Il n'y a pas d'assurance. Mais si tu le fais pas, c'est sûr qu'il va pas pousser. C'est ça, exact. Si tu mets pas de l'eau, si tu donnes pas une bonne position avec le soleil, si tu mets pas du temps. Tu sais, c'est comme on dit, la chance, il a gagné à l'euro million, ou vous, c'est le 649. Il y a 100% des gagnants, ils ont tenté leur chance. Tu sais, ta boîte, elle va pas marcher. T'as même pas essayé. Essaye. Au pire, ça marche. Au pire, ça marche. Au pire, ça marche pas, mais t'as appris tellement de skills. Mon mari, il me dit toujours ça, il me dit, au pire quoi? Il n'y a rien de pire qui peut arriver. Parce que quand j'ai lancé ma société, ça n'a pas marché. Pour moi, c'était je me suis plantée, ça n'a pas marché, j'ai dû reprendre un travail alimentaire. Il me dit, t'as appris à monter un site internet, t'as appris à parler aux gens, t'as appris à te montrer, à avoir des idées claires. Tu l'aurais pas appris si t'étais resté dans ton job, en fait. C'est au pire, tu vas trouver un autre job. Au pire, nos entreprises flanchent, je vais aller me trouver un job. Trouver une autre. En fait, c'est ça, la confiance. La confiance en soi, c'est ça. La confiance en soi, c'est je sais pas comment je vais y arriver. Mais je sais que je vais y arriver et trouver une solution pour y arriver. Mais je pense que du moment que tu es confiant dans ton offre, surtout en entrepreneuriat, tu sais que tu es capable de vendre, puis tu es capable de proposer de la valeur, puis tu y crois au service ou au produit. Tu crois parce que tu l'as créé avec tes tripes, pas parce que les gens ils attendaient que tu vendes ça en fait. Plus tu y crois, plus ça va se proposer. Plus c'est vrai. Parce que c'est l'énergie. Si tu vibres un truc que toi tu dis, si un jour j'avais. Moi par exemple, quand je vends mon offre, les gens ils me disent, c'est quoi qui fait que tu vibres? Parce que moi je suis passée là-dedans. Si quelqu'un m'avait dit, quand tu vis ça, va dans une kinésio, je te jure que mon couple irait mieux, mes enfants iraient mieux. Enfin, tu sais, genre j'impacterais tout le monde et je me dis, mais l'impact il est énorme. Donc oui, tu payes une séance à $130, mais ton heure elle va impacter ta famille, ton futur. Mais genre, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. C'est l'énergie. L'énergie que tu mets là-dedans, est-ce que tu as envie de mettre de l'énergie pourrie là-dedans ou la plus belle énergie qui fait qu'au pire, ça peut marcher, tu sais. Mélanie, où est-ce qu'on peut te contacter pour travailler avec toi maintenant? Ouais, alors maintenant, je travaille à Maison Famille. J'ai ouvert une clinique qui est à Rosemère. Donc, on peut me connecter directement avec Maison Famille. On peut aussi me connecter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je suis hyper... Franchement, je suis hyper... c'est vraiment facile de venir me parler active. Puis, en fait, je fais aussi beaucoup d'événements. Mais j'ai un gros rendez-vous basique là sur tout le monde. Donc, je fais aussi bien du présentiel que du virtuel. Souvent, quand on va en virtuel, j'aime bien avoir la personne en présentiel une première fois. Mais ça marche très bien parce que tu es énergétique. Donc, quand tu mets ton Wi-Fi, tu comprends pas où est-ce qu'il passe ton Wi-Fi, mais il est là dans l'énergétique. Pareil pour la personne, je suis capable de te filer même si tu es à l'autre bout du monde. Je suis des expatriés en France, en Australie, n'importe où. Là. Fait que tu as l'option en visio puis en présentiel. En présentiel, c'est où exactement? À Rosemère, on est sur Grande Côte. Parfait. Donc, on est vraiment proche des autoroutes, on est proche de tout. Puis, on a beaucoup de nature autour qui permettent qu'une fois que tu fais un soin, tu peux aller l'intégrer en nature après. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est génial, Mélanie. J'ai vraiment apprécié cette heure-là ensemble. Est-ce que tu as aimé ta première expérience de podcast? Ouais, c'était vraiment cool. Puis, comme je te dis, quand on a parlé ensemble, j'ai fait comme, OK. J'ai voulu parler avec toi pendant notre entrevue en me disant, tu sais, ça me permet de voir qu'est-ce que je file. Parce que oui, j'ai peur de faire un podcast, mais si je file la personne, j'ai confiance en la personne qu'elle est capable de me poser des questions, de m'accompagner, j'y vais. Si je vois que la personne zéro m'accompagne, ça me tente pas. Puis là, quand on n'a pas, je fais comme, ça paraît tellement plus facile. OK, j'ai peur. Mais j'ai confiance à toi, genre tu connais ton job, j'ai le goût de te faire confiance et d'essayer, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de podcasts que les animateurs ou les animatrices qui amènent une pression, un certain ego, un certain lingo aussi, des fois, qui met de la pression sur la personne. Puis moi, je suis comme, non, j'ai amené une formule plus rafraîchissante de genre, on jase business, on jase. On discute, on échange ensemble de notre vécu, nos valeurs, notre entreprise. Puis, ça reste sur le business, mais des business différents un peu quand business même. Émotionnel. Puis, exact. Tout ce que tu es comme humain en lien avec ton entreprise. Fait que du personal branding. Fait que c'est ça. Tant mieux que tu aies aimé ton expérience. Je suis content. Je te propose un part 2 dans un an. Je fais toujours une relance à mes invités annuellement. Là, donc, ça me permettra de faire le point. Aussi, où est-ce qu'on en est. Les nouveautés, les projets, autant perso que pro. Donc, tu es toujours la bienvenue. Puis, voilà, on se parle dans un an. Avec plaisir. Et puis, j'ai hâte de te faire découvrir la kinésio. Oui, c'est vrai. Oui, ça va être vraiment sharp la semaine prochaine, notre rencontre. Comprennent aussi parce qu'on me disait c'est cool d'en parler mais de le vivre. Souvent je dis aux gens faites des expériences parce que le vivre ça fait une différence parce que tu as des émotions puis vivre les émotions c'est comme j'ai vraiment hâte. Merci pour ton temps. Merci pour l'invitation, c'était vraiment cool. Allez suivre les capsules qui vont sortir évidemment. Avec plaisir, j'ai hâte. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était cool.
don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.